Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille, le premier rapport de bataille de la chaîne en V3. Alors, il faut savoir que ça fait un petit moment, c'est vrai, j'ai eu pas mal de questions. Que se passe-t-il? Où es-tu? 2 semaines sans rapport de bataille du Squig? Eh bien, il faut savoir qu'avec Jim, que vous connaissez très certainement de la chaîne The Day Challenge, on a essayé, on a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de faire un setup qui soit le mieux possible et le plus agréable, histoire de marquer un petit peu le coup pour le lancement de cette nouvelle version. Alors effectivement, il y a eu quelques ratés. Pour la petite histoire, on a acheté, certains d'entre vous le savent déjà, un bon nombre de rapports de bataille à la poubelle. Et enfin, en tant que bon perfectionniste, on a réussi à arriver sur quelque chose qui nous semblait pas mal tous les deux, qui est donc ce premier rapport de bataille en V3 entre les Sons of Behemoth et Menergul. Alors il faut savoir que les SOB, c'est la première fois qu'on les voit sur la chaîne, puisqu'on n'avait pas eu l'occasion malheureusement de les faire venir en V2. Et donc là, chose promise, chose due, c'est la première fois qu'on va les avoir et on va enfin avoir fait le tour de l'ensemble des armées des Age of Sigmar. Alors évidemment, nouvelle version, on s'était dit on va commencer à 1000 points. Il s'avère que comme d'hab, on a eu les yeux plus gros que le ventre et on a commencé tout de suite en 2000 points. On s'est dit, de toute façon, on n'allait pas faire 1000 points de Son of Behemoth, donc 2000 points direct. Alors pour cette première partie, on a joué sans les règles de Gur, histoire de se familiariser un petit peu en rapport de bataille au nouveau setup, à la nouvelle version, et de mon côté, j'ai changé complètement de matos. Donc voilà, on a essayé vraiment de faire au mieux. Donc, il y a quelques erreurs qui se sont émissées. Ça ne change pas la physionomie de la partie, mais voilà, quelques petites erreurs qu'on va gommer avec le temps. En tout cas, j'espère que ce rapport de bataille vous plaira. Il y a pas mal d'essais au niveau des différentes vues. Vous verrez, il y a une petite vue en l'air, il y a une petite vue sur le côté qui reste encore à ajuster. Malheureusement, elle n'est pas encore parfaite celle-ci. J'ai déjà des trucs en tête pour essayer de l'améliorer pour la prochaine fois. Donc, l'idée, ça va être de s'améliorer à chaque rapport et de vous proposer du contenu qui soit plus clair, avec un point de vue plus global de la table, puisque la caméra point, c'est quelque chose qu'on avait déjà depuis un bon moment. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir une vue d'ensemble avec une vue joueur, histoire de pouvoir, voilà, profiter un peu de tous les aspects du jeu, que ça soit humain, stratégique avec une vue globale et hobby avec quelques plans caméra point qui seront les plans qu'on aura le plus souvent. En tout cas, j'espère que ce rapport de bataille vous plaira. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Vous avez la description de la liste juste en dessous, les réseaux sociaux, le Facebook, l'Instagram, toute la clique. Très important, le serveur Discord sur lequel on peint jusqu'à pas d'heure la nuit. Promis, c'est vrai. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne dans l'investissement du matériel, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus qualitatif à chaque fois, de pouvoir s'améliorer, vous avez un lien Tipeee. Et si vous avez des retours de conseils, principalement techniques ou de jeu, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie de votre attente parce que c'est pas souvent qu'il y a 2 semaines sans rapport de bataille chez le Squig. Et je vous souhaite donc un excellent rapport de bataille. Pour cette partie, je vous ai sorti une petite liste Nurgle assez sympa, ça change un petit peu de ce que j'ai eu l'occasion de faire d'habitude. Donc, déjà, on va commencer par les héros.
Le héros principal de cette armée, c'est le Glotkin, c'est mon nouveau chouchou. Il est assez intéressant, il a une aptitude de commandement qui permet à 14 pouces Within de filer plus une attaque. Sur des Blade Kings, c'est assez sympa. Il a un sort maison qui permet de rajouter 1 PV sur une unité. Pourquoi c'est fort? Parce que les Blade Kings ont 4 PV de base, on les passe à 5. Du coup, sur les objectifs, ils comptent pour 2. Donc quand on a un pack de 10 qui compte pour 20, vu qu'ils prennent en plus beaucoup de place, c'est techniquement, sauf sur les Son of Behemoth, mais compliqué de venir contester l'objectif, ne serait-ce qu'en termes de place. Je lui ai mis en une première optimisation gratuite les lames de putréfaction. Les 6 à la touche font des BM, donc il va falloir que je choisisse si je le mets sur les Blade Kings, si je choisis de prendre les 6 explosifs ou les BM sur des 6 à la touche, ça dépendra un petit peu, puisque en V3 maintenant, sur un jet de dés, on ne peut avoir qu'un seul déclenchement d'aptitude. Pour l'accompagner, Be'lakor, c'est l'allié dans ma liste, donc il a une aptitude qui est très forte, qui permet au début d'une phase de héros ennemi de choisir une unité. À chaque fois qu'il voudra faire quelque chose jusqu'à notre prochaine phase de héros, donc techniquement si on joue en premier pour l'adversaire, ça peut être sur un double tour, donc pendant 2 tours, de devoir faire un test à chaque début de phase pour savoir en gros s'il pourra jouer. Donc à partir du moment où sur l'armée adverse on a des grosses unités, c'est très intéressant d'avoir ça puisque je sais que ça va être rentabilisé normalement assez vite. Encore plus si c'est sur un double tour. Il a un sort de War Scroll qui lui permet de mettre un -1 pour blesser à 18 pouces, ce qui est un petit peu moins fort qu'avant parce que maintenant on peut se mettre un +1 à la blesse assez facilement, mais ça reste quand même très intéressant. Pour l'accompagner, donc avec le bataillon que j'ai pris, j'ai pu prendre sur mon Sorcerer Command Entourage une optimisation supplémentaire. Donc je lui ai mis l'artefact Muttergrub qui lui permettra de lancer 2 sorts. Il connaît le sort comme tous les sorciers de Nurgle qui lui permet de relancer la roue. Et en plus, il a le sort Plague Squall qui permet de mettre des blessures mortelles un petit peu partout. C'est pas super utile contre une armée Son of Behemoth parce qu'il y a beaucoup trop de PV pour aller sniper des petits héros, mais c'est quand même intéressant. À côté, Harbinger of Decay, classique, file No Pain à 5 et à 7 pouces, très fort, ça va être un peu mon assurance vie. À côté, j'ai un Gutroth qui peut emmener au déploiement une unité de Blight King avec lui, et pouvoir FEP à 6 pouces d'un bord de table, à 6 pouces de lui. Ça me donne pas mal de projections, c'est moins intéressant maintenant que les tables sont plus petites, mais ça me permet souvent de bloquer une unité adverse. Enfin, pour accompagner, j'ai 3 unités de Blight King, une normale et 2 renforcées, donc 10-10 et 5, ce qui me permet d'avoir un peu de polyvalence sur l'unité que j'emmène en frappe en profondeur avec Gutroth. A noter, dernier point, depuis la dernière fac, je peux choisir où je mets mon arbre après avoir choisi mon côté. C'est la fac du 2 juillet. Donc ça va me permettre, après mon déploiement, après avoir choisi mon côté, mais avant mon déploiement, de choisir où je place mon arbre. Dernière chose, ma grande stratégie, j'ai pris Vendetta, qui veut dire que je dois tuer le général adverse et garder le mien en vie. Ça va être technique, parce qu'il y a beaucoup de PV, mais j'y crois. Donc c'est tout pour ma liste Nurgle à 2000 points. Bonjour, aujourd'hui je vais sortir une petite liste Son of Behemoth de la tribu des Crushers. Donc, mon général, ça sera lui, mon Gatebreaker. Je l'aime, il est beau. Il aura un petit trait de commandement qui dit que son marteau vaut plus que des mots. Donc il aura plus 2 attaques avec son marteau pour un total de 12 attaques. Et pour la protection, il a pris une petite amulette mystique chez les artefacts génériques qui lui donnera une protection à 5+. Pour l'accompagner, un autre héros, mon Kraken Eater, qui aura pour but d'aller chercher les objectifs et, si besoin, de les kicker hors de portée des petites jambes des Nurgleux. Pour les accompagner, 2 unités de mobs de Mindcrusher, donc des unités de 3, qui ont l'avantage de taper fort. Grâce à mon allégeance, je vais pouvoir avoir un +1 pour toucher sur les ennemis qui ont un figurine d'état-major, ce qui permettra à mes Mindcrusher et à mon gros Gatebreaker de toucher nativement sur du 2 ou du 3, ce qui est vraiment sympathique. Ensuite, tout ça est dans un seul presque tout dans un seul bataillon à part le Kraken Eater, qui est le bataillon grande bataille, régiment de bataille, puisqu'en fait c'est le seul bataillon dans lequel tu peux rentrer en Son of Behemoth. C'est triste, sniff sniff. Et enfin, en grande stratégie, je ne vais pas chercher très loin, je vais prendre Maître des Bêtes, qui veut dire qu'à la fin de la partie, j'ai marqué ma grande stratégie. Si j'ai encore une unité monstre en vie, ça tombe bien, il faudrait qu'il table rase toute l'armée, et j'ai plein de points de vie. Voilà, c'est tout pour la présentation de cette petite liste.
Pour cette partie, nous allons jouer le scénario des interférences tectoniques. Donc en fait, c'est l'ancien scénario objectif mouvant, tout simplement. Donc on a 3 objectifs sur le champ de bataille, 1, 2 et 3. Au début de chaque round de bataille, on en tirera un au hasard, qui vaudra 2 points. Donc ce sera 1 point par objectif secondaire et 1 point pour l'objectif dit alpha. On va commencer tout de suite, je vais présenter mon déploiement. Donc mon déploiement en Nurgle, c'est assez simple. J'ai mon petit Be'lakor et mon Glotkin en retrait avec le Harbinger of Decay, le Sorcerer qui est ici, 2 packs de Deep Blade King avec en frappe en profondeur, Gutroot et 5 Blade King. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement ton déploiement? Oui, bien sûr. Donc sur mon déploiement, il y a mon général Gatebreaker qui est au centre, parce que c'est lui qui fait le plus de dommages. Et donc comme ça, il peut aller n'importe où en fonction de où est le bon objectif. Les 2 unités de 3 Man Crusher pour effectivement aller chercher les objectifs sur les côtés si besoin. Et pour aller latter tout le monde. Et le Kraken Eater en retrait pour tirer un petit peu. Et surtout voir où va être l'objectif principal, ou où va se concentrer le Nurgle. Je pense plutôt là-bas, vu qu'il y a son arbre. On va voir. Pour essayer de kicker un objectif loin de lui pour qu'il rame avec ses petites jambes pour essayer de l'attraper. Exactement, donc au niveau de la roue, de mon côté, j'ai eu l'éclosion, donc c'est pas super intéressant, c'est le 3e cran de la roue, ce qui veut dire que les unités à moins d'1 pouce d'un décor, sur un 5+, prendront une blessure mortelle, etc. Rien de très folichon. Du coup, c'est toi qui as la priorité, puisque c'est toi qui as fini de te déployer en premier. Est-ce que tu me laisses ou pas le premier tour? Alors c'est compliqué parce que j'aimerais bien un double tour pour bien te défoncer, mais tu as un Be'lakor Ouais, qui peut me exactement. bloquer pendant 2 tours. Je connais ça, j'ai déjà vécu, c'est pas très fun, mais je vais quand même te laisser commencer. Et comme ça, on verra si Be'lakor est si efficace, et puis une fois qu'il aura fait son trick, ben, je lui casserai la tronche à coup de fléau, quoi, histoire de lui expliquer la vie. Exactement. Donc je vais commencer, nous sommes en V3, grande surprise. Du coup, je vais marquer un point de victoire. Un point de victoire, Un point de carrément. victoire déjà, non, enfin, Je vais marquer un point de commandement. Toi, tu en marques 2. j'en marque 2, tout à fait. Au début de la phase de héros, je dois déclarer ma tactique de bataille qui va être de prendre 2 objectifs qui ne sont pas entièrement dans mon territoire. Je pense que normalement, je devrais y arriver à peu près sereinement. Ensuite, pour mon début de phase de héros, il y a plusieurs effets à résoudre. Le premier, déjà, on va s'occuper des décors. Donc là-bas, sur un 5+, attention, tu vas prendre une blessure mortelle. Non, c'est loupé. Dramatique, mon plan de jeu s'écroule. C'est la fin. On va passer maintenant aux actions du début de phase de héros. Ce qui se passe, c'est que comme on a tous les deux nos généraux sur la table, on va tous les deux marquer un point de commandement supplémentaire. Donc je suis à 2, tu es à 3. Et au niveau des actions héroïques, je vais tenter d'utiliser un point, de gagner un point de commandement supplémentaire avec mon Glotkin, donc sur un 4+. Non, c'est un 1. Eh bien écoute, moi je vais essayer de gagner un point de commandement supplémentaire avec mon Kraken Eater. On est bon. Également. On est bon. Chaud, on est chaud. Ah, c'est parti là. Donc du coup, c'est parti pour la phase de héros. Il y a pas mal de choses à faire. On va s'occuper déjà des points de contagion. Donc au niveau de la contagion, ce qui se passe, c'est que j'ai des unités dans mon camp. Mon camp n'est pas contesté. Donc je vais en marquer 4 plus D3 parce que l'arme n'est pas contestée. Ce qui fait 3. Donc ça me fait 7 points d'invocation. Ce qui veut dire que je pourrais invoquer un deuxième arbre au T1 ou alors invoquer des petits porte-pestes ou des choses comme ça. Donc ça, c'est toujours sympa. Ensuite, on va passer au sort, donc j'ai pas mal de choses à faire. Mon sorcier, grâce à l'optimisation de mon bataillon, connaît 2 sorts. Enfin, il connaît pas 2 sorts, pardon, il peut lancer 2 sorts grâce au moteur grub. Donc il va tenter dans un premier temps de replacer la roue. Valeur de lancement de 7, ouh là là, ça commence bien. Et il ne peut plus lancer de sort, il prend les 3 blessures mortelles. Des 3, bah oui, 3. bien sûr. Forcément. Forcément, je sais même pas pourquoi, c'est évident que ça allait se passer comme ça. C'est comme ça. Donc du coup, avant de faire une bêtise, on va commencer tout de suite par claquer un PC avec mon Harbinger of Decay. Ça, c'est obligatoire. En plus, tu rigoles, hein, ça te fait rire. Bah oui, C'est vrai que ça commence direct, première partie, premier sort, fiasco. Voilà, boum. D3BM 3. Ensuite, du coup, premier PC avec mon Harbinger of Decay pour avoir mon Feel No Pain à 5 à 7 pouces. Et je vais ensuite lancer mon aptitude de commandement avec mon Glotkin pour avoir plus une attaque sur mes Blade King partout autour de lui.
Mon Glotkin est un sorcier de niveau 2, donc il a 2 sorts qui sont assez intéressants. On va commencer tout de suite par le premier qui va être de mettre les lames de putréfaction sur ce plaque de Blade King. Oula, j'ai eu peur. Je fais 6, Ça ne passe pas. ça ne passe pas. Et ensuite, je vais tenter de lancer son sort, et ça c'est assez puissant. On va le lancer sur cette unité de Blade King. Ça ne passe Ça pas. fait 5, ça ne passe pas. C'est une bonne phase de héros. Voilà. Alors on pouvait se demander pourquoi je n'avais pas pris l'anti-magie en aptitude. C'est parce que c'est moi qui j'ai t'aider. C'est parce que je n'en ai pas besoin, tout simplement. Ensuite, mon bel accord va tenter de mettre un Mystic Shield sur ce pack ici. 5, ça passe. C'est le nouveau Mystic Shield qui passe à 5 au lieu de 6. Tu peux pas dissiper. Et ensuite, il va se mettre un trait magique sur lui-même. 3, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était encore un 2. On n'est pas trop mal. Du coup, pour ma phase de héros, j'ai fait à peu près tout ce que... pas ce que je voulais faire, mais ce que j'avais à faire. Donc le plan, ça va être maintenant, je vais tenter de voir si je peux impacter avec cette unité l'armée en face directement. Cette unité-là va se paquer sur objectif. Je vais voir si Gutroth a moyen, avec une charge, puisque lui il doit descendre au T1, d'aller faire une petite charge en coin sur un pack de Crusher. C'est pas les maniteurs, attention. Non, les maniteurs, c'est les ogres. Et ensuite, pour ma fin de phase de mouvement, j'ai pas mal de choses à faire. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu si je privilégie de l'invocation pour me protéger ou si je privilégie un deuxième arbre pour investir sur la suite de la partie. Sachant que les arbres peuvent se faire déraciner maintenant. Exactement. En plus, par les aptitudes de monstres. Donc, je vais procéder tout de suite à ma phase de mouvement. Pour ma phase de mouvement, du coup, ça a été assez sympathique. J'ai pu, avec cette unité, faire une course automatique à 6 puisque j'étais à portée de mon Harbinger of Decay. Je suis un petit peu loin en fait pour la charge, j'ai pas envie de les empaler de front. Ils s'étaient mis un petit peu en retrait, donc malheureusement comme j'ai pas pu profiter du plus 2 au mouvement grâce à l'effet de la roue, ben, ça va être compliqué d'aller les chercher. Ensuite pour eux j'ai fait une magnifique course naturelle à 6, puisqu'on n'oublie pas qu'on peut plus claquer 2 fois le même PC dans la phase, même s'il est gratos, etc. Donc tout simplement je n'ai pas pu payer 2 courses à 6, de toute façon j'ai plus de PC, donc c'est réglé. Ensuite, mon Harbinger of Decay a suivi, l'idée c'est qu'il soit à 7 des 2 unités. Le Glotkin qui suit, potentiellement, s'il y a des unités qui finissent au début de la phase de combat à 7 de lui, il pourra s'amuser. Et le bel accord, j'ai pas besoin de trop l'avancer, il a une grosse projection, 14 de move, vol, etc. De toute façon, il est là pour placer son debuff au T2 sur un double tour adverse. Donc, voilà, c'est tout pour ma phase de mouvement. À la fin de ma phase de mouvement, j'ai ramené un petit arbre pour 7, du coup j'ai plus de points d'invocation. Et j'ai ramené les petits pères tout au fond là-bas, avec Gutroth et une unité de Blade King qui va tenter d'aller charger en coin. Une charge à 9 plus moins 1 du coup, puisque j'ai un bonus de 1 à la charge. Donc on va tenter tout de suite. Les Blade King du fond, tout là-bas, vont tenter d'aller faire une charge à 9 dans les Man Crusher. C'est un 5. Je n'ai pas de relance puisque je n'ai plus de PC. Ça me paraît un peu tendu que Gutroth aille tenter ça en 1-1. Tu peux. À 3 contre 1, ça se passera toujours bien. Ouais, on va pas le tenter comme ça, je sais que tu as un vrai piline. Donc c'est tout pour ma phase de mouvement, c'est même tout pour mon tour. Ouais, tu vas scorer des points du coup. Là je vais scorer max de points. Du coup, on compte les points. On a oublié. On a oublié. De toute façon, c'est pas très grave, on va voir lequel c'est. C'est celui juste ici, c'est comique hein, quand même. Donc ça me fait 1 point, 2 points, 3, 4 points. Plus 2 avec ma tactique de bataille. On est donc sur un score de 6-0 à la fin du premier tour, côté Magodkin of Nurgle. Et j'ai 2 arbres sur la table, attention. C'est parti, premier tour. Bouge pas, j'arrive. C'est ça, exactement. Premier tour, côté Son of Behemoth. Donc c'est parti pour le deuxième tour. Non, le premier. De jeu, c'est-à-dire le premier tour, c'est gros fake. Côté Son of Behemoth. Merci. Donc déjà, quelle est ta tactique de bataille? Alors ma tactique de bataille, ça va être de récupérer ça va être conquérir. Je vais choisir cet objectif-là. Et si à la fin de mon tour, je le contrôle et pas toi, je récupère ma tactique de bataille. Ok, ça marche. Donc, début de... Phase des héros. Déjà, début de phase de héros, on va tous les deux marquer un point de commandement. Tout à fait. Puisqu'on a tous les deux nos généraux en vie. Ensuite, il y a nos actions héroïques, à commencer par les tiennes. Et oui, alors, je pense que personne n'est blessé. Il n'y a pas de sort à dissiper. Il n'y a pas besoin d'avoir l'heure de gloire. Donc, je vais tester sans surprise le plus 1 CP.
sur 4+. Ça ne passe pas, Pas mais mal. c'est un 2, ça Et- chauffe. Et moi, je vais tenter avec mon sorcier de Nurgle de le soigner. Je jette 2 dés. Oui, ça pour le coup, j'arrive bien. Je soigne 2 dés, 3. 3. Voilà. Pile poil. Exactement ce qu'il fallait. Du coup, je vais en profiter moi pour utiliser la capacité de bel accord. Donc là, j'ai pas mal de choix. Donc une fois par partie, début de la phase de héros adverse, je peux choisir une unité qui techniquement, à chaque fois qu'elle voudra faire un truc au début d'une phase, devra faire un test. Et si je fais 3 ou plus sur un dé, elle ne pourra rien faire de cette phase. Donc là, j'ai le choix. Soit je prends un dé de gros, soit je prends l'unité de 3, en sachant que l'unité de 3, elle compte quand même pour beaucoup. Sur les objets et un petit peu partout. Ouais, ça fait un petit peu beaucoup, il y a 30 PV là-dedans, c'est bien ça? Alors il y a 36 PV et il compte pour 30. C'est ça. Donc on va plutôt les laisser, en plus c'est eux qui sont à portée de mon pack de Blade King avec Gutroth. Du coup je vais bel accordiser, comme on dit dans le milieu, cette unité de Man Crusher. Les pauvres. Les pauvres petits. Première sortie et paf. Exactement. Délacorisé. Du coup, soyons rigoureux normalement au début de la phase de héros. Même, je ne sais pas si mon adversaire a des choses à faire avec cette unité de Man Crusher. Du coup, je vais jeter un dé. Et si je fais 2 ou moins, eh ben, du coup, je fais 3 ou plus. Donc, elle ne pourra rien faire de cette phase. Tout simplement. Parfait. Bah du coup, moi, ma phase de héros est assez simple. Elle est désormais terminée puisqu'il n'y a pas d'attitude de commandement. Il n'y a pas de sort. Donc, est-ce que tu peux nous briefer un peu du coup sur ta phase de mouvement? Tout à fait. La phase de mouvement va être la suivante. On va essayer d'aller prendre l'objectif à conquérir. Pour ça, deux arguments de poids. D'abord, 3 Man Crusher, puisque avec leur taille, ils en imposent suffisamment pour prendre l'objectif tout seul. Deuxième argument de poids, le Gatebreaker, qui va essayer de faire des trous dans l'unité de Blade King, parce que l'unité de Blade King est très populeuse. Et lui, c'est pas un petit poids. Non, lui, c'est un poids lourd, normalement. eux, on va voir, ils vont essayer, on dit bien essayer de se rapprocher de Gutroth et de ses potes. Mais je le sens pas trop, parce que ça sent que tu arrives à charger, puis tu peux pas combattre. Pas taper, et puis voilà. Ça. Donc, on va essayer de voir déjà s'il fait quelque chose. Donc, je pense que je vais envoyer en renfort le Kraken Eater, soit vers Gutroth, soit tout simplement au centre aussi, histoire de s'amuser entre amis avec des copains. Oui, soyons joyeux, on a une belle table avec des belles armées, profitons-en. Du coup, comme tu vas faire ta phase de mouvement, j'en profite tout de suite pour t'annoncer si tu auras le droit de faire quelque chose à cette phase de mouvement. Attention, tu veux pas qu'on reprenne celui de la phase de héros? J'avais fait un bon dé. Tu lances ton dé et on verra. Un de tes 5 pour ça. Les devine, je fais combien? Ouais, on va dire 2. 1. Ah, j'étais pas loin. Bon, bah au moins j'aurais le droit de bouger. Bon, c'est ça, c'est embêtant, c'est qu'il va quand même pouvoir venir sur les objets. Après, est-ce qu'il va réussir à charger puis à taper? Il y a quand même beaucoup d'enchaînements à faire. Donc, c'est parti, je te laisse procéder à ta phase de mouvement. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer ta phase de mouvement? Eh bien écoute, le plan s'est déroulé, j'ai envie de dire, sans accroc. J'ai bougé à 8 pouces mes Man Crusher ici, pour mettre suffisamment de monde sur l'objectif pour le reprendre, ce qui est chose faite. Et puis, on va pas se mentir, pour charger, histoire de laver un peu le Blade King. Comme ils ont besoin d'un soutien moral, papa est venu, histoire de leur expliquer comment fallait faire les choses. Voilà. De l'autre côté, j'ai profité que je pouvais bouger malgré ma bélacorisation pour courir. J'ai fait 4. Hop. Ce qui m'a permis de mettre 2 pépères sur l'objectif et donc de compter pour 20. Rien que ça. Et donc de tenir cet objectif-là. Et ensuite, je me suis dit que j'allais pas laisser Gutroth et ses copains seuls dans la pampa. Oui, il faut pas s'ennuyer quand même. Donc mon Kraken Eater est venu à proximité dire bonjour. Et puis, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Du coup, début de phase de charge? Et non, car les géants, ça tire. C'est vrai que tu as du tir. Phase de tir. C'est exceptionnel. Ah, ça peut être exceptionnel. Donc, je vais utiliser ma première aptitude qui est « Eh vous, faites quelque chose, balancez-leur des cailloux !» C'est mon général qui va la donner dessus, c'est gratuit. Ouais. C'est une fois par tour. Et j'ai une attaque de géant, de cailloux. 1 des 3 par géant, à 18 pouces. Et je vais cibler le méchant Harbinger of Decay qui donne une invulnérable à 5+, à ses copains. Ok. Parce que s'il est mort, je serai plus tranquille. Je fais donc 3... T'as la règle d'attention messire quand même. Tout à fait, je ne toucherai que sur du 5. C'est ça. Et je ferai... 2. Alors non, pour l'instant, c'est le nombre de tirs. Ça fait pas mal. Donc je fais 3 tirs, 6 tirs, 7 tirs. Et là, ça sera sur du 5. J'espère refaire autant.
Là, c'est moins viril d'un coup. Voilà. Ça blesse sur du 3+. Ça blesse. Une sauvegarde à -1. Donc une sauvegarde, j'ai une sauvegarde à 4 relançable, enfin 4 moins 1, 5. Tu prends un des 3 de PV. Ça sera 2. Ce sera 2, donc j'ai le droit à mon Feel No Pain. Je prends un dégât. Coquin. Bon bah tu vas devoir prendre le gros caillou du monsieur. Alors le gros monsieur, il va se concentrer très fort et utiliser un CP. On aura un +1 pour toucher. Donc il me reste 3. Donc j'ai +1 pour toucher, -1 parce que voilà, je touche sur du 4+. 2, voilà, c'est simple. C'est fait. Très bien. Attends, j'ai mon deuxième gros monsieur sur Oui. Gutroth et ses copains. Alors on va viser les copains parce que c'est quand même plus facile que Gutroth. Donc maintenant on va faire les cailloux de mon gentil Krakeniteur sur les copains de Gutroth. Je touche sur du 4, je blesse sur du 3. Triple 1 ou presque. C'est bon. Ils sont top tes dés, dis donc. Hein. Oui, je passe les bons dés à mes Ah, adversaires. je vois ça. Moi, je fais des fiascos directs, tu vois. C'est super. On va les mettre de côté ceux-là, on va prendre les autres. Du coup, Bon, fin de la phase de tir. Bah oui, tout à fait. Et on va passer à la phase de charge. Donc on va commencer tout de suite par regarder la belle accorisation de ce pack de Man Crusher. C'est parti. 2. C'est bien, on progresse. Ça, ouais. Bel accord très rentable hein, pour l'instant. Tu me diras, je crains parce que si je charge Et que tu peux pas taper. et que je ne peux pas taper, je vais vite souffrir. Ouais, j'ai 4 attaques par tête en plus. Là. C'est ça va faire des trous, donc on va rester safe. Très bien. Du coup, Par phase de contre, charge. Phase de charge, donc première charge, à 3, cela. 8, que demande le peuple? Suite à la charge des Man Crusher. Je fais leur charge écrasante, Hmm. je lance un dé pour chaque Man Crusher. Sur un 2+, je fais un des 3 blessures mortelles à l'unité adverse. 3d3. 3d3. 3. Pas mal. Il n'avait pas tué un. Du coup, Feel No Pain à 5. Je prends 2 dégâts. Donc ça fera 2 dans mon boss, on les mettra juste après. Je vais charger maintenant avec le Gatebreaker. Ouais. Tranquille. Tranquille, Émile. Voilà. Lui, sa charge est différente. Sur un 2+, il fera un des 6 blessures mortelles, un des 3 si c'était un monstre. 1, voilà. Pas mal. On peut arrêter, hein. Je pense que c'est bien parti là. La source de mortel. Ici, la charge. 3, ça tombe bien, c'est pile ce qu'il me Pile fallait. poil. Pile poil, donc. Tac. Allez, sur un 2+. Allez, pas 2 fois quand même. Non. Un petit des 6 BM. Allez. 1. C'est pas mal parce que j'ai pas de Feel No Pain là-bas. Bah oui, mais c'est pour ça que j'aurais bien voulu un 4 ou plus. Ça m'aurait flingué 1. Fin de la phase de charge, tout à fait. Fin de la phase de charge, du coup, tu as 2 monstres qui sont engagés. Moi, j'en ai pas. Donc, tu vas pouvoir faire tes aptitudes monstrueuses. Comment tu fais ça? Alors, je vais d'abord choisir un premier monstre. Ouais. Lui. Et je vais choisir une cible à 3 pouces, elle. Et je vais choisir que sur un 3 ou plus, en rugissant très fort avec ma mauvaise haleine, tu seras trop déconcentré pour utiliser une aptitude. C'est parti. Ça passe. 5, c'est pas mal. Et de l'autre côté, du coup, tu vas Et de l'autre tenter... côté, j'ai décidé de te piétiner. Ça marche. Donc, c'est sur un 2+. Non, toujours pas. Lui, il est... Non, mais ça s'appelle la piétine, l'armée géante. La piétine, les mecs. Début de la phase de combat, est-ce que tu as des choses à faire au début de phase de combat? Non. je Non. n'ai rien. Donc moi, j'ai quand même un petit truc à faire avec le Gutroth là-bas, qui va tenter de casser l'arme du géant. C'est très peu crédible, vu comme ça. Mais quand même, on n'oublie pas que Gutroth, il a tué des kraken, et vu que tu es bord de mer avec des poissons, Ouais, moi, on il les sait mange. jamais. Il les mange, les kraken. Du coup, je vais tenter sur un 4+, de casser ton club. Oui. Donc tu n'auras pas tes 8 attaques de Rennes-2, dégâts 2, tout ça. Bonne Dommage. nouvelle. Dommage. Phase de combat, qu'est-ce que tu commences? Bah, je vais activer mon Gatebreaker. Ok. Et je vais utiliser une aptitude. Non, je n'avais pas besoin d'utiliser cette aptitude-là, excuse-moi. Est-ce que j'ai un -1 pour toucher? Non, tu n'as pas de -1 pour toucher. Là. Alors, du coup, j'utilise le fait que tu as un membre d'état-major dans ton unité. Mhm. Et que ma grande haine, c'est les gens qui ont des drapeaux. D'accord. Et donc, ça me fait +1 pour toucher aux gens qui ont des gros drapeaux, donc ton unité. Ok. Donc, je vais commencer par taper avec mes pieds. Parce que là, la piétine, il est grand temps que ça se relance un peu. Je touche normalement sur du 3+, mais là, je vais toucher sur du 2. Je blesse sur du 3. Ça blesse. Rennes -2.
Rennes-2, donc j'ai une sauvegarde à 4 qui passe à 6. Ah, excuse-moi, j'ai oublié une bêtise. Comme tu n'es pas une unité, comme tu n'es pas un monstre, je peux reroll le 1. Voilà, très bien. Du coup, j'ai loupé ma sauvegarde. Dégâts des 3, ça sera 1. 1, j'ai donc un Feel No Pain à 5. Oui, c'est joliment tanké. Je vais faire ma Death Grip, qui tue normalement des monstres, qui touche sur du 2+, qui blesse sur du 2+, qui blesse une reine -2. Rennes-2, j'ai toujours pas pu mettre d'aptitude de co, donc c'est du 6. Oui, solide. Solide Breaking. Le fléau, 2, 4, 6, 8, 10, Oula, 12 attaques. ceux-là font pas plaisir. Ouais, bah, faut quand même que ça commence à toucher. Sur du 3+. Je suis stat. Exactement. Sur du 3+. Tu passes stat. Non. Ça fait 2, six. 4, 6. Sauvegarde -3. Mais j'ai pas de sauvegarde. Dégâts flat 3. Dégâts flat 3, donc ça fait 18. C'est ça. Donc on va faire gentiment nos 18 Feel No Pain. Donc j'en réussis 3. Donc pour l'instant, je prends 3 dégâts. Là, j'en prends 5. Ça fait 8 dégâts. Oh, c'est joli ça. Ça fait 9 dégâts en tout. 9 plus les 2 que j'ai pris juste là. C'est ça. Ça va faire plus, non, j'avais pris 1 avant. Bref, ça va me faire 2 morts. On va passer maintenant à mon activation au fond, là-bas, avec mes 4 Blade King qui vont pouvoir taper. J'aurais pu activer ici, mais j'aurais pas pu en mettre beaucoup sur les Man Crushers. C'était pas super intéressant et je préférais continuer à caper l'objectif central. Donc, c'est parti. J'ai 12 attaques qui vont être... Juste avant, Oui. je vais déclarer que je prends +1 en sauvegarde avec mon aptitude All Out Defense. Très bien. Donc, je vais avoir 12 attaques qui vont être en 3+. C'est pas un très beau 3+. Mais j'ai 2d6 explosifs qui me font 6 touches. Donc je peux rajouter gentiment 4d. 3+. Oula, Sam, ça va pas. Tu as 5 sauvegardes sans rend dans le pêcheur. Allez, j'ai des sauvegardes à 3+. Bon, allez. Genre à 2. Ok, fin de mon activation. On va donc passer maintenant à l'activation des Man Crushers dans les Blade King, Donc je fais mon peel-in. qui ne peuvent toujours pas profiter du +1 à la sauvegarde. Et non. Et là par contre j'ai peur de prendre un petit peu le bouillon. Donc normalement à la fin de mon peel-in, je peux t'attraper et te mettre dans ma besace, Ouais. mais tu es trop gros et tu es trop moche pour que je D'accord. puisse le faire. Donc je vais d'abord commencer par te latter la tronche à coups de pied. Je touche sur du 2, blesse sur du 3, reine -1, dégâts des 3. Une sauvegarde. reine -1 à 5, ça tank. Ensuite, je vais te mettre des coups de boule. Donc 3+, dégâts, dégâts flat 4. Moins drôle ça. De plus. 3, c'est donc reine -3 et non pas reine -2. J'ai donc 12 insensibles à 5. Et j'en réussis 5. Je prends donc 7 dégâts supplémentaires. Et de 9, ça va me faire encore 2 Blade King qui vont sauter. Et maintenant, il est grand temps de te taper à coups de massue. Allez, Et c'est fais-toi 10 plaisir. attaques de massue chacun. Donc tu n'as pas assez de dés. On va lancer plusieurs fois pour voir lequel est le plus fort. Donc le premier, il touche sur du 2. Ça t'en fait 7. Ça m'en fait 7. Le deuxième, pareil. Il est meilleur. Il est meilleur. Ça fait 16. Ça fait 16. Et le dernier, on Il aura. est pas mal. Ça fait 25. Ça fait 25. Donc je touche sur du 3+. Ouais. Donc ça en fait 8. Ouais. Et ensuite, un dé supplémentaire Terre. pour les 13 d'après. Un peu moins costaud. 8. 15. 15. Reine -1. Donc 15 reine -1. Dégâts 1. Donc ça me fait 15 sauvegardes à 5. Et ensuite, Feel No Pain à 5. C'est parti. On est parfaitement stat. Et tout ça, c'est des Feel No Pain à 5 derrière. On est un peu moins stat. Ça me fait encore 6 dégâts, ce qui veut dire que je prends 13. Ce qui veut dire que là, techniquement, je suis à 1 PV d'en perdre encore un.
mais je n'ai plus rien à faire. Parfait, je vais retirer du coup mes 3 Blade King. Du coup j'ai perdu 5 Blade King, donc sur du 2+, bah joli, ça fait 2 blessures mortelles dans les Man Crusher. Petite modification du coup, j'ai retiré mes 5 Blade King qui sont ici, j'ai laissé celui-ci pour continuer à être engagé au cas où j'ai pas le prochain tour, ça pourra être particulièrement utile. Donc maintenant on va passer à l'activation du Gutroot qui tape un héros. Donc lui techniquement, on le voit, il est juste là, il est très énervé. Donc il va commencer, il a 4 attaques qui vont être en 3+. Reroll des As, ah oui, Ah oui. alors on est bien. Voilà. 2+, ouais, Reine -1. Donc, j'ai une sauvegarde à 4+, car j'ai mon bonus de mon aptitude. Ben non. Et ensuite j'ai des 3 attaques. 2 Combien de PV? Une. en 2+, relance des 1, 4+, et ensuite tu en as une sans rend pour un dégât. Ça il va 3. Ça tank. Ça va être compliqué de tout sortir là. Hein. Le petit Gutroot qui n'a pas fait grand chose. Il a au moins empêché le gros de taper fort, ce qui est déjà pas si mal que ça. Déjà pas si mal. Fin de mon activation. On va passer maintenant à l'activation du Kraken Eater. À noter quand même que moi il me reste un point de commandement et que j'ai le triomphe pour être immunisé à la bravoure une fois par partie, puisque j'ai un petit peu moins de points. Je suis à 1980 contre 1995. Donc tu actives Mon Kraken Eater. et tu tapes sur... Bah, comme j'ai plus ma grosse massue, je vais taper sur Gutroot. Ok, donc moi sur Gutroot, je vais claquer mon dernier point de commandement pour me mettre un petit +1 à la sauvegarde, qui va le faire passer en 2+, tout simplement. Je vais donc taper à coups de talon dessus. Donc je touche sur du 3+, Ouais. 2 touches. Je blesse sur du 3+. Une sauvegarde à -3. -3, je suis à 2, qui passe à 5. Non, Tu prends des 3 dommages. 3. 3 dégâts. Et maintenant, je vais essayer de la gripper avec ma Death Grip. Je la touche. Je blesse. Reine -3. Reine -3, à 5 du coup. Non, Dégâts D6. pas plaisir ça. Ça sera 2 seulement. Ça fait 5 dégâts dans Gutroot qui est encore en vie. J'étais pas loin. Et heureusement qu'il t'a cassé ton arme parce que sinon il se faisait complètement retourner. On alloue un petit peu tous les dégâts et on revient pour la fin de cette phase de combat. Du coup, fin de la phase de combat, on va passer à la phase de déroute. Donc au niveau de la déroute, toi t'en as pas. Moi je vais claquer mon triomphe juste ici pour m'immuniser à la bravoure parce que j'en ai perdu 5 et un Blade King ça vaut cher. Du coup au niveau du décompte des objectifs, ici tu l'as sans conteste, ici tu comptes pour 20, Eh c'est oui. plutôt bien. Et ici on va faire un décompte un petit peu particulier, c'est-à-dire que moi j'ai 1, 2, 3, 4 figues, mon boss a 5 PV, donc ça me fait 6. Lui compte pour 5, ça me fait 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 figues contre 20 pour le boss en face. Donc, au niveau des points, du coup, tu marques tout. Je marque tout, effectivement, les 5 points, les 4 points d'objectif et les 2 points de ma tactique de bataille qui était de reprendre cet objectif-ci. Et Exactement. ça a été fait. Donc, on est sur un score de 6 partout. Et il est temps de savoir qui a le prochain tour. On va d'abord regarder quel objectif vaut 3 points. Ça sera celui tout à gauche, ça me fait pas très plaisir. Et on va passer tout de suite au jet d'initiative. 3, 1. 1. Je vais réfléchir parce que c'est pas si évident que ça. Je vais réfléchir un petit peu. On va donc passer au deuxième tour côté Maggotkin of Nurgle. Je suis un petit peu obligé de prendre ce tour-là, malheureusement, parce que sinon ça va très mal se passer. Je sens que je vais me faire complètement encastrer. Et cette unité-là, si j'arrive à passer mes buffs, que je fais pas de fiasco, etc., il y a quand même des chances qu'elle fasse encore plein de choses. Donc c'est maintenant qu'elle doit être utile. Donc pour ma battle tactique, je vais prendre Conquérir et je vais tenter de reprendre cet objectif-là. De toute façon, c'est ma condition de victoire, c'est d'être capable de sortir cette unité. Elle a une sauvegarde à 5, qui peut passer à 4, mais voilà, si j'arrive à passer mes lames de putréfaction, mes BM en plus, etc., ça peut être assez intéressant, il y a moyen d'impacter vraiment fort. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout investir ce tour-là pour être capable d'avancer et de nettoyer ça, en sachant que j'ai quand même des tirs qui sont pas mauvais hein, avec le Glotkin, etc. Donc, c'est maintenant... Contrepartie, c'est pour ça que j'ai hésité, c'est que je perdais un tour de bel accord sur cette unité-là. Si elle saute, c'est pas très grave. Donc on va commencer tout de suite par les aptitudes des Blade King. Donc déjà, l'unité de Blade King là-bas sur un 6, elle va pouvoir se soigner. Non. Est-ce qu'elle va pouvoir soigner
Est-ce qu'elle peut avoir infligé des dégâts à ton gros? Non. Celle-ci, est-ce qu'elle va être capable de se soigner? Non. Est-ce qu'elle va mettre des dégâts à ton méga gargant? Non. Et à tes man crushers? Non. Pas mal. Ensuite, La roue de Nurgle. la roue de Nurgle avance d'un cran, donc maintenant les Sons of Behemoth vont relancer leur 1 à la déroute. Top. Ensuite, au début du round, j'ai gagné un point de commandement. De ton côté, tu en as gagné 2. Donc j'en ai un. Nos généraux sont tous les deux sur la table, donc j'ai 2 points de commandement. Et je vais tenter d'en gagner un supplémentaire pour mon Harbinger of Decay sur un 4+. Non, celui-là, il m'embête beaucoup. Il était super important. Et de ton côté? Bah, de mon côté, je vais utiliser la force de volonté de mon grand méga gargone pour essayer de dispel un sort, Très notamment l'âme de putréfaction. Je pense que Au c'est hasard. qui s'en aille, au hasard. Donc, maintenant, il y a pas mal de choses à faire. On n'oublie pas qu'avec mon Glotkin, je peux rajouter 1 PV à une unité, ce qui veut dire que tous mes Blight Kings compteraient pour 2, et ça, c'est assez intéressant. Du coup, on va commencer avec ce petit père qui va tenter de replacer la roue de Nurgle sur un 10. Tu tentes de le dispel. Non, non. Donc, je vais mettre la roue sur ce qui va me donner +1 à la blessure. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est le rang numéro 2. C'est ça, c'est la vigueur féconde. Donc, lui, c'est bon, il a fait le taf. Maintenant, il va tenter une pluie de peste sur du 7, ça passe bien. Est-ce que tu tentes de le dissiper? Toujours pas. Donc je vais jeter 7 dés sur chaque 6. Donc ça me fait 2-6, des unités qui vont prendre des 3 blessures mortelles. Je vais tenter cette unité, une blessure mortelle. Et on va entamer l'autre pack de Man Crusher, 3 blessures mortelles. Aïe. C'est déjà ça de prix. C'est déjà infiniment mieux que la phase de héros précédente. Par contre, là, j'ai quand même un problème, c'est que je vais être un petit peu à court de PC, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir me mettre +1 to hit, une attaque supplémentaire et le Feel No Pain à 5. Donc là, il va falloir choisir. Je suis en 3+, et 2+ à la blessure ce tour-ci, donc il va falloir faire de vrais choix. On va ensuite lancer les sorts du Glotkin. Donc le Glotkin, il va tenter de mettre le sort sur cette unité de Blight King pour... Et c'est quoi ce sort? c'est le sort qui permet d'avoir +1 PV par figurine. Je fais 10, est-ce que tu tentes de le dissiper? Non, non, toujours, je garde. Mes Blight King comptent pour 2. Mon bel accord va tenter de mettre un Mystic Shield. Non, pas un Mystic Shield. Il va tenter de mettre son sort de War Scroll pour mettre un -1 à la blesse sur ton pack de Man Crusher. Double 1. Fiasco. C'est quoi ce jeu? Voilà, bel accord, c'est réglé. C'est réglé. Et ensuite, le sort qu'on attend tous, c'est pour ça que je le lance en dernier, hein, au cas où je le loue pour pas qu'il tente une dissipe à côté. Les lames de putréfaction de mon Glotkin, je mise tout dessus. Je fais 9, c'est pas mal. On va tenter de le dissiper. Raté. Ça fait 3. Donc, cette unité de Blight King sera sous lame de putréfaction et comptera pour 2 sur les objectifs. Ensuite, j'ai d'autres aptitudes. Il va falloir que je réfléchisse entre soit me mettre le +1 to hit pour maximiser les dégâts, soit prendre le Feel No Pain à 5, soit potentiellement avoir 4 attaques. Alors, comme cette unité est monstre, elle peut m'empêcher à ma phase de combat, si elle passe son 3+, d'utiliser une aptitude de commandement. Donc on va la jouer safe. Je vais décider de foutre plus une attaque en zone autour du Glotkin et le Feel No Pain à 5 sur lui. J'ai plus de PC, au moins il ne pourra pas m'empêcher d'utiliser un truc que j'ai pas. Donc, fin de ma phase de héros, a priori, non, pas tout à fait fin de la phase de héros, j'ai oublié mes points de contagion. Donc, 3 points ici, 3 points parce que j'ai été dans mon territoire, plus 2 des 3. Pas mal, ça me fait 9, 10, 11 points de contagion, ce qui me permettra potentiellement d'invoquer des petits porte-pestes. Les renforts arrivent. Ou alors des courses et charges dans tous les sens. On va voir ça tout de suite. Pour ma phase de mouvement, du coup, assez sympathique. Du coup, j'ai balancé le bel accord sur le côté. On n'oublie pas qu'il n'a pas le mot-clé Nurgle, du coup, je ne peux pas m'en servir pour invoquer des arbres à partir de lui. Ensuite, pour mes Blight King, je me suis désengagé. On ne peut plus courir, donc ça devient très très tendu de se désengager. Ici, par exemple, je voulais faire passer Gutroad de l'autre côté, sauf que comme il ne peut pas courir et qu'il a un mouvement rikiki, eh ben, il ne pouvait pas finir à plus de 3. Donc il a été obligé de reculer. J'ai laissé les Blight King engagés. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie au tour suivant que ce petit père soit libre. Et donc j'ai envie que sa seule manière d'être libre, ça soit de me tuer entièrement tout le monde. Ensuite, j'ai utilisé la course automatique. Donc avec l'aptitude de Co, ça m'a permis tout simplement de me mettre très très loin. Le souci, c'est qu'avec la nouvelle cohésion, ça devient vraiment très technique de réussir à pouvoir taper avec tout le monde. Donc je ne vais pas pouvoir taper avec grand monde, j'ai pas le droit de casser ma cohésion maintenant. Il faudra le faire potentiellement quand j'aurai des pertes, je ne peux pas le faire avant.
Mon Glotkin n'a pas couru, malgré ce que j'avais pensé faire au début, parce qu'il a un tir qui est intéressant. Sur un craquage, ça peut le faire. Et ensuite, j'ai ramené mon Harbinger of Decay juste derrière, parce que je vais abandonner en fait ces mecs-là. Ils vont servir de PV tampon, même s'ils prennent pas les objectifs, c'est pas très grave. Du coup, on va commencer tout de suite. Phase de tir. D'ailleurs, dernière chose, j'ai invoqué un arbre ici à la fin de ma phase de mouvement. Donc phase de tir, mon Glotkin, il a un tir qui est à 12 pouces, donc il va le faire dans les Man Crushers qui sont ici. Ça touche sur du 3. Ça blesse sur du 3. Oui. Reine -2. Pas de sauvegarde. T'es prêt? Il est full vie. J'ai Attention, c'est 2d6. 6. Aïe, C'est pas mal. c'est pas mal. Je crois que c'est une des seules attaques du jeu qui est dégâts 2d6. À ma connaissance, oui. Donc, on va procéder gentiment maintenant aux charges, parce que j'ai pas d'autres tirs de mon côté, et on se retrouve au début de phase de combat. Alors, suite à ma phase de charge, j'ai fait une belle charge avec mes Blade King. Par contre, avec mon Glotkin, comme vous l'avez peut-être vu, j'ai fait une charge à 2, donc il est gentiment resté cloué sur place. Donc, fin de phase de charge, des aptitudes de monstre, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, écoute, je vais piétiner tes Blight Kings qui sont là-bas Ouais, avec mon gros Kraken Eater. sur un 2+. Alors, je ne dirai rien, mais c'était un 1. Des 3 blessures mortelles. Des 3 blessures mortelles. Ça sera 2. 2. Donc j'avais pris 1, je prends donc 3. Et ici, bah, techniquement, tu n'as rien d'intéressant puisque j'ai plus d'aptitude de co, donc tu pourrais m'empêcher d'en utiliser une, mais on À la va... rigueur, mais comme tu l'as dit, Voilà. je peux pas te priver de quelque chose que tu n'as pas. Exactement. Donc bah, c'est parti, on va faire l'attaque. Ici, malheureusement, je dois respecter la nouvelle cohésion qui est un petit peu pénible, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai 5 mecs qui vont taper. Ça va donc me faire 20 attaques grâce à l'aptitude de co du Glotkin. Donc c'est parti, 20 attaques qui vont toucher... Ouh, ouh là 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 là, qui vont toucher sur du 3. Et là, il y a quand même beaucoup de... Oh, ah, ça c'était un 6, on Ouais. pas. Oh là là. Ouh la vache. J'espère que tes 3-6 vont compenser. Là, c'est très 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 dur. Hein. Donc sur les 6 à la touche, malheureusement, avec les nouvelles aptitudes, j'ai dû faire un choix entre les blessures mortelles et les D6 touches. Donc j'ai pris les D6 touches, donc ça me fait 6, 7, 8, 9, 10. Je vais donc rajouter 7 jets de blessures qui vont blesser sur du 2. C'est parti. Ouh là 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 là. Ça fait donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jets de sauvegarde. Comme tu as utilisé l'aptitude de co générique au moment où je t'ai tapé pour avoir un petit plus 1 à la sauvegarde, j'ai donc 14 sauvegardes à 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 fois. 2 dégâts. 2. 3, 4, 5. Non, Ce qui ça va fait faire. assez pour faire 12 dégâts et tuer ce Man Crusher. On va donc passer maintenant à l'activation du Warstomper. Non, Non. Kraken Eater. Le Kraken Eater, je confonds toujours les noms. Donc cette fois, tu as ton arme puisque mon Gutroad s'est désengagé. Il a fouillé comme un lâche. Exactement. Ou alors il a pris une retraite avec fierté. Comme Stratégique, ouais. Stratégique, comme diraient certains. Alors, je vais taper sur tes Blight Kings. Donc d'abord, je vais taper dessus avec mes godasses. Donc j'ai 2 attaques. Tu as toujours un personnage dedans, donc ça a plus 1 pour toucher. Donc je vais toucher sur du 2, blesser sur du 3. Reine, moins 3, dégâts, T3. 2 touches. Double as. Solide. Solide. On a des jets de dés assez catastrophiques. Hein. Ah, c'est incroyable. Je vais essayer ma Death Grip. Une attaque qui touche sur du 2. Qui blesse sur du 2. Ah, ouf. Reine, moins 3. J'ai pas de sauvegarde. Ah, dégâts des 6. 5. 5, pas mal. Sproch. Pas mal. Ensuite, je vais faire mes 8 attaques de massue que j'avais pas pu faire la dernière fois parce que Gutroad m'avait bloqué avec ses petits bouts de pieuvre. Et donc là, je touche sur du 2, je blesse sur du 3. Reine, moins 2, dégâts flat 2. Pas mal. C'est rare de pas faire un seul 1. Oui, je suis le premier choqué. Blesse sur du 3. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ça fait Ça y est, 6. ça se rattrape. Ça fait 6. Reine moins 2. Reine, moins 2. J'ai 6 sauvegardes à 6. 0. Bah, ça fait 6, 12. Ce qui nous fait 17 pour 17. l'instant. Et ben c'est tout, ça s'arrête là. C'est déjà fini. C'est déjà fini, ouais. Très bien. Bah, du coup, il me reste un Blade King. C'est pas mal. Je retire tout ça et on se retrouve juste après. Alors, fun fact, c'est que j'ai 21 PV dans le pack et du coup, j'ai pris 17 plus 3 d'avant. Du coup, j'ai pris 20.
Du coup, il me reste un mec à 1 PV. C'est excellent, puisque ça veut dire qu'il sera engagé à son prochain tour, puisqu'il ne peut pas, a priori, se désengager en phase de héros. Non, mais tu t'enfuiras à la braverie. Tu feras ton 6, tu le relanceras et tout ça. Oui, c'est vrai que puis j'ai gardé ma bannière, donc du coup, j'ai une bravoure à 9. Donc normalement, sauf si je fais un 6, ça devrait bien se passer. Donc on va passer à ton activation maintenant, ici. Et il est grand temps de me venger. Voilà. En laissant son petit millimètre sur le... Est-ce que c'est possible? Non. Oui, si, c'est possible. Voilà. Donc, je vais taper. On va commencer par les piétinements, les gros coups de pied. Allez, Donc, les gros coups de pied, ils touchent sur du 2. Ils blessent sur du 3. on va pas oublier encore cette fois-ci, on va pas encore l'oublier, sur mes 4 Blind King Oui, là-bas. Oui. qui sont morts quand même sur un 2+, oui, ça te fait 4 blessures mortelles quand même. Ah, bah voilà. C'est des choses qu'il faut qu'on oublie. Hein. Oui, c'est ça. Ça, hop. C'est mieux quand on les oublie. C'est mieux quand on... Ouais, moi je préfère quand tu les oublies, je me sens mieux, tu vois. Allez, 2 patates, 2+, 3+, reine -2, dégâts des 3. Pas mal. C'était... Impressionnant. Impressionnant. Maintenant, les coups de boule. Donc les coups de boule, c'est du 3, 3, reine -3, dégâts flat 4. Déjà, juste ce qu'il faut. Ah, Reine -3. reine -3. J'ai donc plus de sauvegarde, dégâts flat 4, j'ai feel no pain à 5. Je prends 3 dégâts. Maintenant, les massues. Celle qu'on veut tous voir, donc ça te fait 20 attaques. Ça me fait 20 attaques qui vont toucher sur du 2, qui vont blesser sur du 3, reine -1, dégâts 1. Allez. Malheureusement, plus de PC, je peux pas mettre mes Blade King en save à 3. Ouais. Et est-ce que j'ai passé mon Mystic Shield d'ailleurs? Non, tu ne l'as pas lancé de Mystic Shield. C'est vrai que j'ai pas lancé mon Mystic Shield, c'est vrai, exactement. Donc, ça fait 8. 8. Et 8, 16. On est pas mal. Sur du 3. Ça fait déjà 5. Ça en fait déjà 5. Et ça en fera 6 de plus. Donc ça en fait 11. Ça en fait 11, reine -1, dégâts 1. Donc ça en fait 11. Reine -1. Oula. Oh, Ouh là là. un seul. Parce que j'ai une sauvegarde à 4. Reine -1, dégâts 1. Un vu. Un vu à 5. Oula. Ah, Donc ouh, ça y est. Ça s'est réveillé. c'est n'importe quoi. Ça fait 4 dégâts, j'en avais pris 3. Ça m'en fait 7. Pour l'instant, ça me fait un Blade King de mort. C'est fini? Bah oui, j'aurais bien aimé en tuer au moins 2. C'est vrai que c'est étonnant, on a des craquages dans les deux sens. Ah Donc, bah écoute, je te ferai expertiser tes dés si j'étais toi. Ils ont des trucs bizarres. Très bien, fin de la phase de combat, on va procéder au retrait des pertes et à la déroute et faire le décompte. Alors avant de passer à la phase de déroute, j'ai perdu un petit mec de plus. Oui, donc tu prends une blessure mortelle supplémentaire. Alors, on va procéder au décompte. C'est assez particulier du coup, comme j'ai mon sort du Blight King, du Glotkin, j'ai retiré mon boss qui avait 6 PV, du coup lui ça fait 1 dégât dans lui. Ensuite sur cet objectif, tous mes Blight King ont 5 PV, j'en ai 9, ça me fait compter pour 18, 19, 20 avec lui, et maintenant avec lui ça me fait 25 contre 20 pour seul. toi. Donc cet objectif est pour moi. De l'autre côté là-bas, on n'oublie pas, j'ai un test de déroute, j'ai une bravoure à 9, j'en ai perdu 4. Si je fais un 6, c'est grave. Non, c'est pas grave. Dommage. Donc il reste engagé, c'est la bonne nouvelle. Et ici, évidemment, je ne conteste pas. Du coup, au niveau des points, je marque un point, plus 2 parce que j'ai réussi ma tactique de bataille, ce qui nous emmène donc sur un plus 3 pour moi, et donc un score de 6 à 9 pour les Magotkin of Nurgle avant de passer au deuxième tour côté Son of Behemoth. On passe donc tout de suite au deuxième tour côté Son of Behemoth. Donc déjà, au début de la phase de héros, on a quelques actions qui sont résolues. Du coup, pour les actions de début de phase de héros, donc les actions héroïques, qu'est-ce que tu as à faire? Eh ben écoute, j'ai essayé de récupérer des points de vie avec mon Kraken Eater. Il a une braverie de 7, j'ai fait 8, je ne récupérerai donc pas de points de vie. De mon côté, je vais essayer de récupérer un deuxième CP, puisque j'en ai récupéré un, puisque mon général est sur la table. Donc sur un 4+, je vais tenter avec qui? Avec mon Harbinger of Decay, tiens. Non, toujours pas. C'est pas la joie cette aptitude. Donc, fin du début de la phase de héros. C'est ça. Toi, t'as pas vraiment de phase de héros de toute façon. Non, pas vraiment.
Donc, est-ce que tu peux nous briefer un petit peu sur tes intentions de phase de move? Tout à fait. Alors, je vais me mettre ici, là, à 3 pouces de tes gentils Blight King. Ouais. Je vais essayer de laver complètement l'unité. Puisque tu as pris la battle tactique. Ligne brisée. Exactement. Qui me permettra de la marquer si cette unité est décédée. Voilà. Ensuite, je vais aller rendre Hommage. visite à Be'lakor pour voir si c'est vraiment lui le plus fort. Et là, j'aurais bien aimé avoir un peu d'aide ici, mais ça va être un peu compliqué parce qu'il en reste un avec un point de vie. Donc, j'ai essayé de regarder. Je peux essayer, si je le tue au tir, tenter la charge, mais il n'y a pas la place. Donc, c'est difficile. Donc, je pense qu'il va être bloqué. On va quand même essayer de tuer au tir et de voir si on peut dire coucou à notre mangeur de kraken préféré, juste à côté. Très bien. Donc, fin des intentions et on se retrouve après la phase de mouvement pour la phase de tir. Alors, est-ce que tu peux nous briefer rapidos? Tu as réussi à faire ce que tu voulais, il n'y a pas trop de blagues. De toute façon, tu as ramené ça ici. Tu as juste vérifié pour ton aura juste là, Voilà. avec ton gros pépère. Et puis, on va passer à la phase de tir. Tout à fait. Phase de tir, donc je vais essayer de balancer mon gros rocher sur eux. Je vais toucher sur du 3. Je touche, Ouais, je blesse sur du 3. ouais. Je blesse. J'ai une rend -3, dégâts 4. Eh bien, dégâts 4, j'en perds exactement 1 puisque je ne suis plus à portée de mon Harbinger. Donc, un mort. On va passer à la deuxième activation. Donc, mon Kraken Eater va essayer de flinguer au tir ce qui reste. Un Cette PV. sale bête. Je touche sur du 4. Tu vas pas y arriver. Bah, tu me démotives, tu vois. Pardon, regarde. pardon. Tu blesses sur du 3. Ah, voilà. Avec une reine de -1, dégâts des 3. Je prends mon dé, que j'embrasse. Raté, Non. dégâts des 3. Il est mort. Il est mort, donc je vais prendre... Ah non, je prends pas d'invue. Touc, il est mort. Donc je vais pouvoir dire coucou à notre très cher ami mangeur de Gutrot. Gutrot. Troisième activation, tir. Et là, on va se faire crier dessus, ils vont ramasser des cailloux et ils vont les lancer sur Be'lakor. Ils vont donc faire... Ouh là là, ça va faire 9. un total de 9 tirs. On n'a jamais vu ça. Tueront-ils quelque chose au tir un jour? Oui, aïe, aïe, La aïe, aïe. question se pose sur du 4 ou plus. Un peu moins bon, mais Oh, au final, 5 final, qui je touchent. suis au-dessus de la stat. 3 plus. Ah, beaucoup moins au-dessus de la stat. On fait 2 2. sauvegardes à -1. Du coup, j'ai 2 sauvegardes éthérées à 4. Ne me déçois pas. Une. D3. Ça fera 3. 3 dégâts pour Be'lakor, du coup, qui aura pris son petit 6. Grosse phase de tir quand même. Hein. Très grosse phase de tir à ne pas sous-estimer chez les géants. Exactement. On va procéder aux charges et on se retrouve pour la fin de la phase de charge puisqu'il paraît que tu as quelques petits monstres. Quelques. On a donc procédé à l'ensemble des charges. Par simplicité, ça ne changeait pas grand chose au niveau du tournage. On n'a pas fait encore les dégâts d'impact, on va tous les faire maintenant. De toute façon, il n'y avait pas de conséquences sur des éventuels peel-in, sur d'autres unités, etc. Donc, allons-y. On va commencer à ma gauche par Gutrot. Ouais. Sur un 2+, il va prendre un des 6 blessures mortelles. 2. Non, non, non. 2. 2, pile poil ce qu'il faut. Voilà. Il avait pris 5, Il avait pris 5. il est mort. Ici, pareil, sur du 2+. 2. 1. Ah, bah ça en suffit pour en tuer un. Exactement. Encore un qui meurt, ça m'en fait 2 ce tour-là. Ici, alors là, il y a une petite technique, parce qu'en fait, eux, ils sont full PV, donc sur 2+, ils vont mettre un des 3 blessures mortelles. Mhm. Et celui-ci, il a perdu des PV, donc ça sera sur du 4. Les deux premiers sur du 2. Parfait. Ouais. Le dernier sur du 4. Parfait. On 3 a des 3 blessures mortelles. Ça fera 5. 5 blessures mortelles. Ça fait beaucoup pour un petit Be'lakor éthéré. Hein. Il lui reste 3 PV, je me prends des sauts de BM à la charge. Ça ne fait pas plaisir. J'espère que ça suffira pour te le tuer. Et maintenant, on arrive à la fin de la phase de charge. Alors là, moi, j'ai un truc à faire ici en plus. Hein. Tout à Attention. fait. Donc, fais tes actions de monstre de fin de phase de charge. Qu'est-ce que tu décides? Tout à fait. Eh bien, j'ai décidé que... J'ai décidé. J'ai décidé que, ici, je ferai le combat de titan. Tu sais que si tu me fais 3 BM, je peux mourir. Je sais. Mais je vais faire un combat de titan ici, monstre contre monstre. Ok. Ici, je vais claquer mon piétinement. Mhm. Et là, je vais claquer le rugissement. Allez, c'est parti, on commence de Le droite à gauche. rugissement. Allons-y, 3 sur du 3+. 4. Rugis. Le piétinement. 4. Des 3 blessures mortelles. Ça fera Une. une. Ça fait pas plaisir. Et là-bas, ça sera le combat des titans pendant la phase de combat. Ok. Et bien, du coup, qu'est-ce que je vais faire?
C'est assez intéressant puisqu'en fait il y a deux fronts là techniquement qui sont un peu critiques. Il y a les deux ici. Je pense que je vais assurer le coup en tentant de mettre D3 blessures mortelles. Oui, de plus, D3, 3 blessures mortelles. Aïe. Aïe, je viens de m'en prendre 10. Bah oui, mais ça peut pas dire que je ne suis pas un petit géant sensible. Oh. Oh. Donc, fin de la phase de charge, je retire mon petit Gutthroat et on se retrouve au début de phase de combat. On passe donc au début de la phase de combat, donc mine de rien, il y a moins d'aptitude en début de phase de combat à claquer qu'avant, sauf sur les VO Scroll, ce qui est le cas de Glotkin. Donc tes Man Crushers sont à 7 de moi, donc je vais jeter 2 dés, t'as 7 de bravoure? J'ai 7 de bravoure. Si je fais 8 ou plus, oui, C'est le cas. tu as moins 1 pour toucher. Ça va faire mal. C'est une bonne nouvelle. Donc on passe maintenant à ta première activation. Et ben je vais activer les Man Crushers sur les Black King. On passe donc à la première activation. Donc, mes Man Crushers sur tes Black King. Donc tu as D'abord. plus 1 natif, moins 1, ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Les coups de boule sur du 4. Un qui passe. Blesse sur du 3. Ne blesse pas. Les coups de pied sur du 3. Ça touche. Sur du 3. Ça blesse. À -2. Rennes -2, moi je ne peux pas utiliser l'aptitude de Co, donc j'ai une sauvegarde à 4 qui passe à 6. Voilà. Facile. Les massues. C'est toujours les massues qui font tout le travail. Un petit 20, on va faire 2 x 10. Ouais. Sur 3. C'était... Sur du 3+, ça fait 4. Un petit peu mieux. Et 7, ça fait 11. Exactement. Allez, on se rajoute un dé. Sur du 3+. Ça fait 6. Ouais. Donc 6 à moins 1. C'est ça. 6 à moins 1, je passe à 5. Joli. Joli. Dégâts. Pas 1. File no pain à 5. Et ben j'en aurais même pas tué un. Prend 2 dégâts. Et lui, il prend 3, parce qu'on n'oublie pas qu'en plus, moi j'ai toujours plein de PV. Hein. Et oui. C'est jusqu'à ma prochaine phase de héros. Fini pour ton activation. Oui. On va passer à mon activation. On va passer maintenant à mon activation avec Be'lakor. Il me reste un PC en sachant qu'ici j'ai pas trop peur, je ne fuirai pas. Ici non plus, j'ai envie que Be'lakor réussisse à faire un petit trou. Hein, on sait jamais. Donc c'est parti, je vais lui octroyer un petit plus un tweet. Est-ce que toi tu vas te mettre un petit bonus? Non, écoute, ça ira. J'ai prévu de garder mes bonus pour plus tard. Ça marche. Donc on va commencer tout de suite. J'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 2. Bien, j'ai bien fait, blessé sur du 3. Oui, tu en as 4. Rennes -2. Je n'ai pas de sauvegarde. 8 dégâts pour commencer. Voilà. Ensuite, une attaque en 2+, 3+, non. Et ensuite, une attaque en 2+. Oui, maintenant c'est du 5+, déçois pas. Non. On va s'arrêter sur 8 dégâts. Bon, Eh ben, c'est quand même pas mal. Il va Puisque... en claquer un. Ah oui, t'en claques un. Lui, il avait déjà pris 7. Il lui restait 5 PV. Donc, il décède S'il gravement. avait pu avoir toutes ces attaques, ça aurait été fantastique. Si, mais Si. c'est pas le cas. Donc là, j'ai pris 5 PV sur les 7. Donc il en reste encore... C'est donc la fin de mon activation. On va passer à l'activation côté Son of Behemoth. On va passer maintenant à l'activation du Gatebreaker. Gatebreaker, donc il va commencer par donner des beaux coups de stomp Ouais, il est beau. Hein. qui toucheront sur du 2, ça touche les deux, qui blesseront sur du 3, une qui blesse, Rend, -2, Rennes -2. Rennes -2. Sauvegarde à 6. Non. dégâts des 3, ça fera 3, Frein à mort déjà. Direct pour commencer. plaque. Il reste 8 PV là-dedans. Ça devrait le faire. Maintenant, il va faire sa grippe mortelle. Il va toucher sur du 2. El Famoso. Et Oui, voilà, c'est merci. raté. Voilà, bienvenue, merci d'être venu. Et maintenant, c'est toutes ces attaques. Maintenant, c'est les 2 attaques de fléau. Une attaque anti-horde qui tape fort. Voilà, anti-horde, anti-élite, anti-tout, si tu veux. C'est assez fort. Anti-figurine ennemie. C'est ça, globalement, c'est ça, c'est anti-figurine ennemie. Quand ça passe bien, là, ça va toucher sur du 3, ça va blesser sur du 3, Rennes -3, dégâts flat 3. Ça va. Ça va, on est content. 2, 4, 6 et un 7 sauvegarde, Rend -3. Tu n'en as plus, je crois. Dégâts, vas-y quand même. Ah bah dégâts flat 3, donc... 21 dégâts 21 dégâts, je pense. Tu m'aurais claqué le pack entier, dis donc. Tout seul, comme un grand. Bon. Eh ben, t'es mortel parce que je t'ai écrasé des gens. Exactement. Encore une fois, Je t'en ai tué 3, donc... 2 je vais prendre BM. 2 BM. Mais c'est bien, t'as plus que 33 PV. Plus que... J'ai aucune idée de comment je sors ce truc.
Et en plus, maintenant, j'ai le droit de les soigner. Enfin, quand je réussis. Exactement, on va passer à mon activation ici, en sachant qu'ils sont encore sous buff. Avant de me faire raser de la table, j'ai encore un dernier souhait. Ma dernière volonté, c'est que ce pack de Blade King arrive à faire quelque chose. Donc j'ai fait mon peel-in, donc c'est un petit peu technique, mine de rien, de faire des peel-in avec des stocks de 40 quand on doit être aux cohésions, avec 2 figurines. Vivement que tu me nettoies un peu le pack, que je sois 5. Donc c'est parti, j'ai 4 x 5, 20 attaques qui vont Je vais toucher. donc Oui, prendre c'est vrai que j'ai oublié de te mon le dire. aptitude 2+1 à la sauvegarde pour essayer de tanker. Je vais donc toucher sur du 3. Les 6 sont explosifs. C'est pas fou, hein. Il y a un 6. Il y a un 6. C'est pas les meilleurs 4 plus de ma vie, on va pas se mentir. Non, c'était sur tes invus. Ça va. Ça reste honnête. Ça reste honnête. Il y a un 6. 6. Bah voilà. Donc j'ai donc 19 jets de blessure à 2 plus puisqu'il y a encore ma roue. J'en loupe 2, 3. Ça fait donc 16 jets de sauvegarde. Sans rend. Donc tu as une sauvegarde à 4. Tu seras prié de pas être aussi bon que tout à l'heure. Je voudrais être encore meilleur. Tu vois, suffit de demander. Oh la vache. Oh 1. Allez. Ah non, ça peut pas faire ça tout le temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Bon, je suis mal barré. On n'oublie pas pourquoi j'ai 4 attaques par tête, c'est parce que je suis encore à portée du Glotkin avec son aptitude de coke. J'ai claqué la phase 2 héros précédente. Techniquement, je suis encore sous lame de putréfaction, mais malheureusement, on ne peut plus proquer 2 effets sur des 6 à la touche, donc il a fallu faire un choix. Et je me suis rajouté 5 touches. Fin de mon activation. On passe donc à l'activation des Man Crusher ici. Man Crusher, effectivement, il est grand temps de taper Be'lakor. Ouais. Donc ils sont en profil dégressif, donc je vais devoir séparer les 2 G. Oh. Donc le premier, il va foutre un coup de boule dans Be'lakor. Il va toucher sur du 3+. Il Oui. touche pas. Le deuxième va mettre un coup de boule dans Be'lakor. Il touche. Blessera-t-il? Non. Quoique. Non, non, il blessera pas. Tant mieux. Ensuite, on va donner des coups de pied. Eh ben non. Ah bah si, puisque j'ai +1. Donc les 2 touches. Ouf. Les 2 blesses. Une seule. Tu te fiches de la rend. À 4. Non. Des 3. Ça fera 2. Il reste un PV. Bon, bah encore une fois, comme dit tout bon joueur Son of BMA, c'est les massues qui vont tout faire. 19 attaques. Oui, aïe, 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 aïe. Je vois pas comment il va tenir là. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air complexe. Je veux dire que la situation est grave, mais pas désespérée. Très belle, Tout à fait. très belle ref. Sur du 2+. Heureusement que c'est du 2+. Heureusement. Donc ça fait 7. Et j'en rajoute 1. Et 2, 4, 6, 8 et un 9. Ça fait 16. T'as quand même eu l'insolence de séparer tes jets alors que t'aurais pu t'arrêter à la moitié. C'est vrai. Donc on avait dit 16. Donc ça fait 8. Blesse sur du 3. 2, 4, 6 et un 7. Tu permets, je vais faire les 7 premières. De toute façon, si j'en loupe une, c'est terminé. Et J'en ai raté 2. Parfait. Fin de l'histoire. Voilà, Be'lakor a fini sous une massue. À défaut de finir en coup de boule ou en godasse. Exactement, un Il a peu à fini. l'image de Sigvald écrasé par des trolls. Donc, je retire un petit peu de tout ça et on fait le point. Nous en sommes donc à la fin de la phase de combat. Ici, t'es tranquille. Oui. Ici, t'es tranquille. Oui. Ici, t'es pas tranquille. Non, je suis foutu. Donc, en sachant que moi j'ai des arbres plein la table, mais malheureusement je vais avoir du mal à contester tes objectifs avec les petits points d'invocation que je vais faire. Fin de la phase de combat. On va procéder à la déroute. Ici, j'ai une bravoure à 9, je suis tranquille. T'as pas eu de mort? Je crois que j'ai eu un mort. Ah non, même pas un, je crois. C'est au tour d'avant? Ouais, c'est le tour Ok. d'avant. Donc bah, on est tranquille dans tous les cas. De ton côté, tu marques 2 points pour l'objectif alpha, 1 point pour celui-ci. Et celui-ci, comme je suis encore sous l'effet de mon plus 1 PV, je compte pour 2. Et donc j'ai plein de points de vie ici, alors que toi tu en as que 20. Et donc je suis tranquillou à 25. Au niveau des points, donc on est donc sur un score de 11. Car j'ai marqué ma tactique. Parce que tu as marqué ta tactique. Donc 11 à 9. Et on va regarder tout de suite pour le 3e tour quel objectif vaut 1 point en rab. Celui du milieu. Et on va procéder tout de suite au jet d'init. Un petit 3. Un petit 1. Merci.
Non. J'ai donc choisi de prendre le tour, donc on va procéder aux actions de début de phase de héros. Déjà de mon côté, j'ai pris la tactique rang brisé et je vais choisir cette unité de battle line que je vais devoir casser, potentiellement avec un monstre, ou sinon pour avoir un point supplémentaire. On verra comment j'arrive à faire ça. Donc, début du round de bataille, je marque un point de commandement, t'en marques 2. Début de phase de héros, je remarque un point de commandement puisque mon Harbinger of Decay est sur la table. Tu en remarques un. Ensuite, on va faire les actions héroïques. C'est intéressant pour moi de réussir à en mettre un en plus. Donc mon Harbinger of Decay va tenter sur un 4+. Oui. Ça y est. Enfin. Et de ton côté, quelle action héroïque tu choisis? Je vais essayer de le soigner, encore, avec lui. Ça fait 6, j'ai une braverie de 7. Je récupère un des 3 PV. Ça fera 1. Bon bah c'est déjà ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? La contagion, donc. Ici, tu me bloques ce décor. Donc, sur un 4+, tu prends une BM? Non. Au niveau des points d'invocation, je suis dans ton camp 3 points, je suis dans mon camp 3 points, ça fait 6, plus 1 des 3 par arbre. 7, 8, 9, 10. Je repasse donc à 14, ce qui veut dire que je vais pouvoir invoquer 2 fois. Je vais garder mes 3 arbres, comme ça on sera très bien, parce que j'avais 4 points en arbre. Phase de héros, on y arrive. Alors, comment je vais faire ça? Mon petit père ici va tenter de replacer la roue. 6, ça ne passe pas puisque c'est sur une valeur de lancement de 7. Ensuite, il va faire la pluie de peste. 6, c'est sur du 7 aussi, ça ne passe pas. Faut que j'arrête de vouloir te dissiper. Hein. Mais ça sert à rien, je me dissipe tout seul. Ensuite, mon petit Glotkin. Un petit double 1? Non, pas tout de suite. Si, allez. Les lames de putréfaction, du coup, on va s'en passer, hein, c'est pas super utile. Il va relancer son sort pour compter sur 2 sur les objectifs. Il est super important celui-ci. Je fais 6. Et non. Ça ne passe toujours pas, je fais que des 6. Faut jouer sa neige. Et là, je vais lancer le bouclier mystique et je vais faire 4. Vous êtes prêts? Bouclier mystique. 10, tu vois? Donc Mystic Shield sur l'unité de Blight King qui est entièrement à 12. Il aura donc une save à 3+. C'est tout pour ma phase de héros. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas mal de PC, j'en ai 3. Du coup, mon Harbinger of Decay va en claquer un pour avoir le Feel No Pain à 5. Mon Glotkin va en mettre un pour avoir plus une attaque supplémentaire pour tout le monde, qui est Wheezing 14. Et donc, il va m'en rester un en rab. On va voir ce que je vais en faire. Je sais pas encore trop, je vais essayer de scorer absolument là-dedans. On se retrouve à la phase de tir. Donc pour ma phase de mouvement, ce que j'ai fait, c'est assez prévisible. J'ai ramené un petit peu des dégâts sur les objectifs. Ici, je me protège, puisque je suis plus très bien. Et à la fin de ma phase de mouvement, j'ai invoqué 2 x 5 porte-peste. Pourquoi? C'est au cas où il n'arrive pas forcément à me nettoyer d'un coup. Ça me permettra d'avoir une second rideau qui sera là pour essayer potentiellement de marquer quelques petits points. Je vais pas vous mentir, j'y crois pas trop. Je veux bien te laisser scorer 1 point avant de tuer tout le monde. C'est gentil. Ensuite, mon Blight King, il va faire un tir dans cette unité-là. Donc c'est parti, il a un tir en 3+. Voilà. Fantastique. La vie est si rude, donc on va en profiter maintenant, on va faire la charge tout de suite. Juste pas 3, parfait. Hop. Donc là, j'ai fini un mouvement de charge sur un 4+. Tu prends D3 blessures mortelles, 2 pour commencer. Aïe. Et ensuite, à la fin de ma phase de charge, vu que j'ai un monstre qui est engagé, j'ai le choix, soit je l'empêche d'utiliser une aptitude de commandement, ce qui est pas mal, soit sinon j'en profite pour me filer un +1 tweet, ce qui est pas mal non plus, soit sinon j'essaie encore de lui infliger des 3 blessures mortelles. T'as pris combien là? Bah là, il y en a un, il reste que 2 PV. Hein. Fait pas si peur du coup. Ah non, il fait pas si peur quand il charge pas. Fait pas si peur. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais assurer les dégâts. Donc c'est reparti, 2+, des 3 blessures mortelles, 2. Bah, pile poil. Point trop n'en faut. Exactement. Fin de la phase 2. Charge, toi, tu as aussi d'ailleurs une action à faire avec ton monstre. Tout à fait, et je vais essayer de te coller un petit... Rugissement? Un petit rugissement. Ouais. Sur qui, du coup? Pas un rugissement, non, un piétinement sur tes... Ok. Oui. 3 blessures mortelles. Voilà, au moins j'en aurais tué un. Attends. 3 Feel No Pain. Heureusement qu'il y en a un qui avait pris 3. Donc il meurt tout pile. Oh là là, ce fut intense. Au moins j'en ai tué un. Et tu as aussi cassé ma cohésion pour l'instant. Pour l'instant. Fin de la phase de charge, on passe à la phase de combat. Début de phase de combat.
on va la jouer safe. Je vais tenter, je vais d'abord choisir d'activer mon Glotkin. Du coup, il me reste un point de commandement. Je vais choisir de me mettre un +1 tweet. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer de ton côté? Bah, je vais prendre un +1 en save. Bonne idée. Je suis pas sûr que ça suffise, mais voilà. Donc c'est parti, on va commencer avec le +1 tweet du Glotkin. Ça, c'est une super bonne nouvelle qu'on puisse faire ça maintenant. On va commencer avec 6 attaques qui sont en 3+. Ça valait le coup. 2+. Oui, tu en as 3. Reine -2. Je n'ai plus save. Ah si, save à 6. Save à 6 du coup. Triple 6. Prends Ah bah 6 non. dégâts pour commencer. 6 dégâts. Oh bah ça commence bien. Ensuite, j'ai une attaque en 2+. Mhm. Ouh, 2+. Oui, Ouh. juste ce qu'il faut. Reine -1. Aïe. Dégâts D3. 1. Un. Et ensuite, c'est important que je le tue avec mon Glotkin, parce que comme ça, si je le sors avec le Glotkin, je pourrais avoir potentiellement des Un petit points en plus, supplémentaires. Comme Donc- on a oublié de le dire pour la dernière fois. Exactement. Donc, 3 attaques en 3+, qui passent à 2. 3+, oui, 2. Reine -1. Double 5, double 6. Aïe. Il y a combien de PV? Une seule. Bah, il lui reste 7 PV. 6 PV. 5 PV. 5 PV. Dégâts D3. 1. Donc le Glotkin ne l'aura pas tué. On n'oublie pas quand même, j'ai oublié grave erreur au début de la phase de combat, en fonction de ta bravoure. Je fais 9, donc J'aurai moins un tweet. un petit -1 tweet, ça me sauve la vie. Fin de mon activation. Activation du dernier survivant. Bob, je crois en toi. Je vais donc, avec Bob, essayer de donner un coup de boule dans les Blight Kings. Je vais tout taper dans les Blight Kings parce que sinon c'est impossible de toucher le Glotkin. Je touche mon coup de boule. Il blesse, j'ai une sauve à -3, J'ai pas de sauvegarde. donc 2 invulnérables parce qu'avec le dégressif je suis beaucoup moins fort. 2 dégâts. 2 dégâts, bon, c'est pas mal. Ensuite on va taper un gros coup de pied, toujours dans les... Je touche, je blesse, save à -2, Save à 6. Non. ça fera un seul dégât, même si c'est des 3. Non. 3 dégâts. Je le peux Voilà. me no pain. Ensuite la massue, il n'y en a plus que 6. Oh. Oh, bah oui, oh, déception. Sur du 3. Bon, la moitié, c'est bien. 3 sauvegardes à -1. 3 sauvegardes à 5. On va le relancer, c'était un peu cassé. Triplace. Dégâts. Dégâts 1. No pain à 5. Ah, c'est mieux. Donc ça me fait 4 dégâts. Ça va me faire un Blight King qui meurt. Je vais retirer celui qui m'empêchait d'avoir ma cohésion. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Comme ça, je ne perds rien. De toute façon, je l'aurais perdu. Et donne-moi ta BM. Fais ton dé. Une blessure mortelle. On va passer maintenant à l'activation de mes Blight King. Adieu, Bob. J'ai donc procédé au petit peeling de mes Blight King. Toujours aptitude de co. J'ai 4 attaques par tête. Ça tabasse, c'est la folie. Est-ce que tu as un truc à décider, petit bonus? Non, non, je l'ai pris, mon Non, plus tu l'as déjà un, pris. ça, On peut je que le l'ai claquer 2 fois. Tu pourrais te mettre un petit +1 à la touche. fait. Non, non, Tu peux même pas d'ailleurs. Je ne peux même pas. Un Donc petit c'est plus un à parti. 7 suffira pour la phase. J'ai 5 Blight King qui tapent, 4 attaques par tête, c'est donc du 3+. Ah bah il est beaucoup mieux celui-ci. Oui, oui, oui. T'as combien de PV? Là, il me reste 3. Du coup, j'ai 4 D6 touches, pas mal. Donc ça m'en fait autant. 1, 2, 3 supplémentaires, et ensuite 5 dés supplémentaires. Et ensuite, je blesse non plus sur du 2, puisque ma roue est mal placée, mais sur du 3. Et ben voilà, ça suffira. Je pense que ça devrait suffire. Hein. Vérifions. Donc tu as quand même un bon paquet de dés. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jets de sauvegarde. Dans le mode 2D. Sur du 4+, j'ai 3 points de vie. C'est stat. Franchement, je le prendrais mal. Ouh. Bah écoute, j'en rate 3. Oh la vache. Tant pis, Bob. On y a cru jusqu'au bout. Il est mort au Jusqu'au bout. dernier. Oh là là là. Parce que là, en plus, Voilà. j'avais plus rien derrière. Ah oui, c'est ça que... Fin de mon activation et fin de toutes les activations. Du coup, ça marque la fin de mon 3e tour. Je suis un petit peu en retard, mais j'ai réussi à scorer grâce à ma battle tactique qui me permet de marquer 2 points supplémentaires. Au niveau des objectifs, j'ai pas celui-ci. Celui qui vaut 2 points, je ne l'ai pas. J'ai que 2 figurines dessus contre un bon paquet. Ici, par contre, je suis bien. Là, je suis bien. On tank bien l'objectif. Donc, je marque donc 1 point. Plus 2 pour ma battle tactique, j'étais pas tué avec un monstre, donc ça me fait 3. J'étais sur un score, à en croire mon petit papier, de 9, et je passe donc à 12.
et je suis loin de réussir ma grande stratégie. Troisième tour, Son of Behemoth. Alors, je vais choisir ma battle tactique qui va consister à devoir tuer un monstre. Je me demande bien lequel. Bonjour. Toi? Non, non, je ne me suicide plus, j'ai fini ça. Une fois ça fait, bah, je pense que là, la stratégie va être simple. On va se mettre près du Glotkin. Ouais, On va le charger. tu vas finir de raser mon armée. Voilà. Du coup, début de phase de héros, on marque tous les deux un point de commandement puisque nos généraux sont en vie. Tout à fait. Ensuite, action Héroïque. Et je vais prendre l'heure de gloire. Avec Ok. mon général. Moi, je vais tenter un petit PC avec Glotkin. Ça passe. Ça passe. J'aurai donc un certain nombre de PC, ça devrait être suffisant pour ce que j'ai à faire. Phase de héros. Fini. C'est beau. Est-ce que tu peux nous briefer un peu du coup sur tes intentions de phase de move Tout pour à te fait. prémunir un petit peu de mon invoque potentiellement? Alors, tout à fait. Ce qui va se passer, c'est que je vais me rapprocher là avec ces deux tons gros, histoire de faire un combat de gros. 3 gros. 3 gros. Ensuite, mes deux petits, qui sont un peu maigres, vont se rapprocher ici et attraper cette saleté de sorcier là. Et puis, une fois que je l'aurai broyé bien comme il faut, on s'occupera des porte-pestes. Ok. Voilà. C'est un plan qui a l'air rodé. Fin plan du simple. coup de la phase de héros, on se retrouve à la phase de tir. Alors, suite à ta phase de mouvement, tu t'es rapproché avec tes Man Crushers ici. Tout à Et fait. là-bas, bon bah ça va être la castagne. Donc, castagne. phase de tir. Phase de tir, eux, ils vont lancer leurs cailloux sur eux. Je ferai donc 3 et 1, 4 tirs. Ouais. Qui toucheront sur du 4. T'as un drapeau? Oui, j'ai un état-major sur les deux. Bien, tu toucheras du 3 alors. 3. Parfait. Je blesserai sur du 3. Jusque là tout se passe bien. Donc 4. Donc Ah, 4 combien moins 1. 4 N-1, 4 à 6. On est pas mal. Oh, Dégâts? Bah dégâts des 3. Ça fera 5. 5, j'ai un Feel No Pain à 5. Rate-les tous. 3, pas mal, pas mal. Ça me fait 2 morts, il me reste mon état-major. Je m'en sors très bien entre les 6 et les Feel No Pain natifs. Ensuite, je vais lancer un gros caillou ici, sur lui. Donc ça devrait aller. Je vais regarder, je vais prendre un petit CP pour le toucher sur du 2, parce que je n'aime pas Glotkin. Ouais. Ah ouais, je suis comme ça dans la vie. Je touche, Ouais. je blesse sur du 2. 1, voilà, gros caillou inutile. Je suis content d'avoir dépensé un CP. Et je vais prendre ensuite mes 3 débris sur Glotkin également. Ouais. Une seule touche. Qui ne blesse même pas. Bon, bah tant pis. Fin de la phase de tir. On est bien, on va procéder aux charges et on se retrouve pour les actions de fin de phase de charge. Fin de phase de charge, du coup, le plan s'est bien passé. Ici, tu as même fait une grosse charge pour aller chercher les porte-pestes. Donc, action de fin de phase de charge, déjà, tu as des dégâts d'impact, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Sur du 2+, je te fais un des 3 blessures mortelles sur Glotkin. Ça sera 3. 3 blessures mortelles, Glotkin et Rodbringer. 2 dégâts. Également, la même chose. 2+, 2 blessures mortelles. Oh, Rien du tout. rien du tout. Ici, phase de charge, donc lui, il doit le faire sur tes porte-pestes. Ça touche. Ah, ça ne fera qu'une blessure mortelle. Sur Une les pain à porte-pestes. 5, non. Un mort. Ici, sur... Bah, de rater. Voilà. Ok, maintenant action de monstre. Action de monstre, on va prendre un +1 pour un duel héroïque, un duel de monstres titanique. Ici, on va prendre un rugissement. Et là, on va prendre un piétinement. Ok, donc c'est parti. Rugissement, 3 plus. Il m'embête celui-ci. Ça marche. Il est rude. Piétinement. Ça Ouais. passe Des 3 BM. sur ton personnage. Ouais. Ça fera 2. 2 blessures mortelles. J'ai pas de Feel No Pain. Puisque je suis hors de portée et je n'ai pas le keyword démon. Hop. C'est parti. Et du coup, moi j'en ai une avec mon Glotkin. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être... Non, parce que je peux même pas m'en mettre. Donc, bah écoute, je vais tenter de te mettre un duel héroïque pour mettre un petit +1 pour toucher, comme ça. On va le mettre sur lui, qui a déjà pris un certain nombre de points de vie. C'est parti. Donc, fin de la phase de charge, on va passer au début de phase de combat. On va donc passer au début de phase de combat. Qu'est-ce que tu déclares? Je déclare
que mon Gatebreaker va taper sur Glotkin. Ça Et marche. je vais prendre un petit CP pour me prendre un petit +1. Moi, je peux pas. Et oui, tu peux pas. Parce que tu m'as rugi dessus. Et oui, j'ai une très mauvaise haleine, même pour un John Nurgle, c'est chaud. Donc pourquoi je l'ai pas fait? Je l'ai pas fait parce que comme il s'était mis l'action héroïque pour avoir un +1 à la blesse, et que dans tous les cas, il pouvait, à la phase de charge, potentiellement se mettre un +1 pour toucher, ça avait assez peu d'intérêt, donc j'ai préféré tenter. S'il lui reste des PV, potentiellement, il pourra riposter sur l'autre, puisque je me doutais que c'est lui qui allait activer en premier. Donc on va donner 2 gros coups de pied. Donc tu es en +1 touche, +1 blesse. Et je ne peux pas le relancer parce que tu es un monstre. Ouais. Catastrophe. Catastrophe. C'est pas grave, c'est pas les plus importants. Ensuite, la Death Grip. Sur du 2. Qui blesse. Rend -3. J'ai pas de sauvegarde. Dégâts des 6. 4. On va commencer par 4 Feel No Pain à 5. J'en tank 2. J'avais pris 3 juste avant. Tout à fait. Donc on est déjà sur 5 dégâts. Bon. Encore une fois, c'est la massue qui va faire tout le travail. Là, t'en as un bon paquet en plus. Là, j'en ai 12 là. En quoi? 2 plus 2 plus? En 3 plus 2, en 3 plus 1 plus. Ou 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus, ouais, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Heureusement qu'on peut plus se mettre des rerolls de 1 à la touche, parce que là, ça sera un massacre. Alors, figure-toi qu'il y a encore des moyens de le faire. Ah, Mais pas sur allons-y. moi. Pas sur toi. Donc 3 plus. C'est pas mal. Je suis plutôt content. Pas moi. 2 plus. Plutôt Je suis content. plutôt très content. Fait 8. Ça fait 8. Non. 7. 7. 7. Rend -3. J'ai pas de sauvegarde. Ah bah, ça fait 21 invulnérables. 21 invus, on va les lancer de 7 par 7, puisque comme on aime les maths, on sait que 21 est divisible par 7. Et oui, on a bien taffé. Beaucoup taffé. On a beaucoup taffé la V3. Ah, Allez, ça c'est veut dire parti, qu'il un vu a- à 5. Je prends 3 dégâts. C'est un Alors, beau c'est- 5+. C'est à 5 l'invue, pas à 3. hein. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc je prends 3 dégâts pour l'instant. Je suis assez insolent. Oui. Je prends 6. Ah, ça y est. 6. Donc là, on est à 11. 6 et Plus 5. 5. Ça fait 16 dégâts. Mon Glotkin est en vie. Pourquoi il a combien de points de vie? 18. 18. C'est pas juste. Fin de ton activation et je vais te bouillave. On passe donc à l'activation de mon Glotkin. Malheureusement, il a pris cher, donc il n'a plus beaucoup d'attaques. C'est parti, on va commencer par ces 6 attaques, il en a plus que 2. J'ai plus 1 pour toucher, Je c'est vais 3 prendre- plus. Pardon, Je vais prendre plus 1 à la sauvegarde. ok. Je blesse sur du 2, ça t'en fait 2. Reine -2, Donc sur du 5. J'en bloque une. 2 dégâts. Ensuite, j'ai une attaque qui va être en 2 plus. 2 plus, oui. Reine -1, Pas tanké, c'est bon. dégâts des 3. Un. Ça fera 1. Un petit peu triste. Et ensuite, j'ai 3 attaques qui vont toucher sur du 2, blessé sur du 3. 3, reine -1. On tape pas aussi fort tous les deux. Ça en fait 2. Ça en fait 2, ouais. 2 des 3. Ça fait 5. Aïe. Le mec, il a 35 PV, il me dit aïe. Donc, Bah ouais. ben, je crois que c'était le baroud d'honneur du Glotkin. On va passer maintenant à l'activation de l'autre gros. Il reste 2 PV au Glotkin. Fin de mon activation. Activation du Kraken Eater. Et je vais taper avec mes grosses godasses. Je touche. Je blesse. Reine -3. J'ai pas de sauvegarde. Dommage des 3. Ça fera 2. 2. Je mets 2 Feel No Pain. 1 PV. Allez, la Death Grip. Ça blesse. Reine -3. Dégâts des 6. 3. Allez. Est-ce que je vais faire mon triple 5+? Eh ben oui, non. C'est loupé. J'ai pris 2 dégâts. Et c'est la fin du Glotkin. Comme tu as décidé de tout mettre dedans pour assurer le coup, je retire mon Glotkin et c'est la fin de la phase de combat. Et non. Ah non! Il y a là-bas. Activation de mon sorcier, juste ici, il est un petit peu caché. Il a une attaque en 4+, voilà. Merci, fin de mon activation. On va passer à l'activation des gros qui tapent plus fort que les petits gros. Activation Son of Behemoth. Donc mon petit piline, je ne bouge pas. Ouais. J'ai le droit d'attraper quelqu'un pour le mettre dans ma besace. Avant, avec les Blight King, ça servait à rien, ça avait trop de points de vie. Ouais. Mais ça y est, il y a enfin un truc mono PV que je peux essayer d'attraper et manger sur du 2. 2. Solide. Ah, T'attrapes solide. qui? Solide. La bah, bannière? La bannière ouais, à faire hip-hop. Là, j'ai embarqué la bannière. Allez Voilà. hop, Hop. mangez la Bloup, bannière. bloup, bloup, c'est fini. Ensuite, on va mettre un coup de boule.
sur du 3+. Ça Ouais. touche. Blesse sur du 3+. Reine -2, Pas de sauvegarde. dégâts flat 4. Dégâts flat 4, donc j'ai un Feel No Pain natif à 5 avec eux. On sait que je suis chaud du Feel No Pain quand même. Hein. T'es chaud du Feel No Pain. 2 morts. Du coup, un coup de latte qui touche pas. Bon bah comme d'habitude, un la massue. Hein. Allez. Ça sort sa massue à chaque fois pour achever toutes les cibles. Bah, je vais te dire qu'il y a beaucoup que ça qui marche. Hein. Donc, bah non, les deux ça marche. Pouc, pouc. On n'a pas l'habitude de toucher à 2+. Avec, Non, mais c'est nouveau maintenant. C'est V3, c'est nouveau. Oula. Ah, écoute, ça te fera 5 sauvegardes à -1. 5 à 6. Non. Donc 5 à vue. On va faire les 5 Feel No Pain. Oh, j'étais pas si mal. Il est mort. Ça y est, ça s'est réglé. Et ensuite, l'autre dans Bah, le l'autre. sorcereur. Tout à fait, donc je vais taper avec mon coup de boule. Il touche pas. Je vais taper en coup de latte. Il touche. Il blesse. Save à -2. Pas de sauvegarde. T3. 1. Allez, 3 dégâts dans le sorcereur. Bah, du coup, le coup de boule, c'était le coup de latte, il a raté. Donc maintenant, la massue. Encore et toujours, hein. C'est toujours la massue, hein. Alors là, on touche Oula. que sur du 3, mais ça tombe bien, il n'y en a pas. On blesse sur du 3. Ça fait 5. Rend. -1. -1, j'ai une sauvegarde à 5 qui passe à 6. J'ai lancé 6 dés. C'est pour je m'en retire. Ça en fait 5. Mais de toute façon, dans tous les cas, il est mort. Il n'a pas de Feel No Pain. Il n'a pas assez de PV. Il suffisait qu'il en prenne 3. Fin du sorcier. Et pas loin de la fin de mon armée, là. On fait l'état des lieux et on se retrouve pour la phase de déroute. Nous nous retrouvons pour la phase de déroute. Malheureusement, c'est moi qui suis en déroute complète. J'ai un petit test avec mes porte-pestes. Si je fais un 1, même pas, rien ne me sourit. Donc, il n'y a pas de déroute ailleurs. Donc ici, tu avais cet objectif, tu le gardes, tu as Oui. 1 point. Ici, tu l'as très largement, donc tu marques 2 points, Ouais. ce qui fait 3. J'ai tué Glotkin, comme j'avais prévu. C'est ça, tu n'as pas suicide. Donc comme tu as tué Glotkin, tu as réussi ta battle tactique, donc +2, tu es à 5. Et j'ai réussi avec un monstre, donc c'est 1 de plus. Donc ça fait 18 à 12, 12. puisqu'on n'oublie pas, on avait oublié un petit point tout à l'heure parce que tu l'avais fait avec un monstre. Donc on est sur un score de 18 à 12 côté Sons of Behemoth. A priori, ça sent la fin des haricots. Hein. On va regarder tout de suite quel objectif vaut 3 points, 2 points, pardon. L'objectif numéro 1. On va donc procéder tout de suite au jet d'init. Un petit 2, un petit 6. Bon, je pense qu'on va pas faire de dessin hein, globalement. Cet objectif, il est à toi. Tu peux nettoyer ça, tu peux finir de nettoyer. Là, c'est ce Tout qui va ça, se passer. Sans trop de problèmes, ça devrait bien se passer. En vrai, le plan va être le suivant. Je vais envoyer ces 2 Man Crushers finir tes 3 petits... Ouais. 3 petits porte-pestes. Ensuite, je vais subtilement faire un mouvement rotatoire pour choper lui. C'est ça. Voilà, en prenant le battle tactique de tuer le général. En se mettant à côté de mes arbres, etc. Voilà. Et puis, donc, en restant à côté de ses arbres, il ne peut plus générer de points. Il n'aura plus de héros pour invoquer. Il restera ces quelques Blight Kings que je vais affaiblir au tir. Et puis, le tour d'après, je finirai bien par les savoir. Exactement, donc on va s'arrêter là, on sait qu'on peut invoquer à partir des arbres, mais dans tous les cas ça serait du chat et à la souris pendant 10 ans, donc ça n'a plus trop d'intérêt. Donc merci pour cette partie, Mais merci à toi. et puis on s'arrête ici, on se retrouve pour le petit débrief. Du coup, petit débrief de cette partie, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est un match-up que tu connaissais? Qu'est-ce que tu vois comme changement apporté par la V3 sur ce genre d'armée en fait, puisque toi tu es vraiment impacté? Tout à fait. Le match-up de Nurgle, je le connais bien parce que j'ai déjà affronté plusieurs fois plus ou moins des listes similaires. C'est très tanky, donc j'avais peur de ne pas avoir assez de létalité. Ce qui change avec la V3 et qui impacte énormément les Sons of Behemoth, c'est 2 choses. C'est le fait qu'ils prennent encore toujours aussi bien, voire encore mieux, les objectifs. Ça a toujours été leur grande force. Ouais. Et leur grande faiblesse, c'était de ne pas cogner très très fort et d'être très sensible au debuff. Et d'être pas être fiabilisable ou presque. Sauf que là, la V3 a tout changé et le +1 pour toucher sur les géants, ou le +1 pour blesser, Ouais. surtout le +1 pour toucher, c'est une bénédiction absolue. Le fait de pouvoir augmenter la sauvegarde, on l'a vu, bon d'accord, on était hors stat, mais Ouais. on l'a vu, le 4+, qui a tanké, le 3+, sur un méga gargone, ça commence à devenir très compliqué.
la capacité de soin, parce qu'avant tu ne pouvais pas soigner tes géants quoi qu'il advienne. Bon là, si tu arrives à en soigner 3 points de vie, quand tu en as 35, Sans save à 3. ça va 3. Donc si tu arrives à bien le faire pendant 2 tours, tu peux récupérer 6 PV. Sur tes grosses éponges à 35 PV, c'est très très fort. Et puis effectivement, le fait de limiter les malus bonus, le fait de toutes ces choses-là, le plus avancé et pas de relance et autres, fait que vraiment là, les géants prennent un gros up au niveau de la puissance. On s'en rend compte, hein, parce que disons que maintenant les save à 4 qui passent à 3 sont extrêmement fortes, surtout quand on a autant de PV. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ils ont quand même aussi, eux, cette capacité. On pourrait dire que c'est pareil, les Blade Kings, ils sont 10 et 40 PV, machin. Sauf qu'en fait, le Méga Gargant, quand il arrive, ou même les Man Crushers, ils t'empêchent sur un 3+, d'utiliser une aptitude de co sur un gros pack. Et donc, eux, ils arrivent, ils se mettent 1+1 touche potentiellement avec une action héroïque, 1+1 bless. Ils peuvent se mettre 1+1 touche soit à la fin de la phase de charge, soit à la phase de combat. Se mettre 1+1 de sauvegarde s'ils ont prévu de taper en deuxième. Et donc, du coup, le truc devient un énorme rouleau compresseur. On va voir ce que ça peut donner face à du tir, etc. Mais globalement, les tables plus petites, c'est aussi un truc qui les arrange. On savait en faisant ce scénario, l'idée c'était d'avoir un scénario où on savait que tu avais peu d'unités, donc l'idée c'était pas d'avoir un truc avec pas de faire interbrûler quoi. Mais on se rend compte que là, sur ce genre de scénario, j'ai pu, avec quelques tricks avec le Glotkin, passer mes Blade Kings à 5 PV pour contester un peu. Mais globalement, quand tu arrives, tu dis moi je compte pour 20. Je compte pour 20 et si tu es à côté de moi, je te lave. Franchement, c'est très balèze. Ce que je vois qui aurait pu être pénible pour toi, ça aurait été que je joue. Alors déjà, j'ai eu beaucoup de réussite sur mes Feel No Pain, comme jamais. Ça aurait été que je joue du debuff, style Wither Stave, qui te faisait relancer T6 à la touche, ou ce genre de truc désagréable. Voilà, forcer des relances adverses, parce que eux, ils peuvent se mettre tellement de bonus qu'en fait, ils peuvent un peu contrebalancer. C'est-à-dire qu'avant, ils touchaient sur du 3. Enfin, de base, ils touchent tous sur du 3. Ouais. Et donc, toucher sur du 3, c'est très bien. Mais en V2, quand tu commençais à mettre un -1, c'était déjà sur du 4, donc c'était déjà plus efficace. Puis après, tu mettais un -2, tout ça, c'était fini. C'était fini, c'est clair. Maintenant, mettre un +1 à cette armée-là, c'est très facile. Comme tu peux le voir avec ma composition de liste, j'ai les +1 natifs sur à peu près tout ce qui bouge. Ouais. Là où j'ai pas le +1, je peux me le mettre. Donc je peux compenser tes -1. Et je peux, du coup, je suis beaucoup moins sensible au debuff et c'est vraiment, vraiment bien. Un truc super intéressant, c'est qu'en plus, maintenant, tu peux te mettre des +1 à la blesse. Et ça, c'est. Avec le triomphe, ouais. Voilà, ou alors avec l'action héroïque. L'action héroïque ou triomphe. Et en fait, ça, du coup, c'est super fort parce qu'on a souvent des petits problèmes sur les blessures. C'est un peu le garde-fou. Souvent, nos unités ne blessent pas forcément super bien. Pas super, je veux dire 3, c'est déjà bien. Quand on passe à 2, vous divisez vos échecs par 2, en fait, tout simplement. Hein. Donc, ça devient hyper fiable. Honnêtement, je m'attendais à avoir du mal à te les tomber. Par contre, je ne pensais pas prendre aussi cher. Et c'est vrai que... en V2, tu n'aurais jamais pris aussi cher. Oui, c'est vrai que t'aurais eu moins de bonus, t'aurais pas eu de save à 3. Ouais. J'aurais eu de la reine -1 potentiellement. C'est là qu'on se rend compte que des unités, maintenant qu'il n'y a plus de Blade Cyst, des mecs comme Festus deviennent assez intéressants. Parce que lui, il apporte en plus une dégradation de la sauvegarde adverse qui est franchement cool. Donc franchement, bonne partie. L'armée est splendide. Merci. Voilà, donc ça fait plaisir de voir enfin. C'est la seule armée qu'on n'avait encore jamais vue sur la chaîne. C'est vrai? C'est la seule qu'on n'avait pas vue. Donc tu nous as ramené Légion d'Asgore, Son of Behemoth. Donc je suis comblé. Donc écoute, merci à toi. Mais merci à toi. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et comme d'hab, je vous dis salut, salut. Salut.